Chazak ou Baruch. Alors on va démarrer la paracha de Vaïtranan. Regardez la paracha de Vaïtranan au début de la paracha. C'est marqué Vaïtranan et Hachem. Ici, il faut savoir que dans le contexte historique de la Torah, on a vu dans la paracha qui précède, la paracha de Matot, où Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire la guerre contre Midian, et après tu disparaîtras. C'est un contexte un peu particulier, puisque on lui fait savoir qu'il va faire la guerre et après il va mourir. Et Rachid expliquait que malgré que sa mort dépendait de la guerre, il a fait Bessimcha, il est parti. D'accord? Maintenant là, on est juste avant sa mort. Ça veut dire que la parachute de Devarim, on est à un mois et quelques, un mois et une semaine de la mort de Moshe Rabbeinu, et là il va supplier Hachem de lui permettre de rentrer en Israël en espérant que Hachem il aura pitié de lui. Ça va? Et c'est marqué Vaïtranan el Hachem. Il a imploré Hachem, il a supplié Hachem. Ba'etaï à cette époque, il est mort en disant Hachem Elohim, toi qui es le Dieu Hachem de Rachamim, Elohim et de rigueur, j'espère qu'on va réussir à inverser la rigueur en Rachamim, en pitié, en miséricorde. Donc le but de la prière, ici le but de la tfila, c'est essayer d'inverser des tendances. Oui, parce qu'Hachem il est rigoureux a priori, il lui a dit clairement qu'il ne rentrerait pas en Israël dans le parashat Rukat, et là il va essayer d'inverser les tendances. C'est important parce qu'on va essayer de comprendre comment on peut inverser les tendances dans la vie, dans la prière, par la prière. Donc tu vas commencer à montrer à ton serviteur, en parlant de lui, Godlecha ta grandeur. Donc il dit tu m'as montré ta grandeur, Vetiadecha chazaka ta main forte. Alors qu'est-ce qu'on appelle la grandeur? Rashi explique, et Godlecha, Rashi dit Zomida Tova. Oui, la gadou de l'Hachem, la grandeur d'Hachem, c'est la qualité qu'il a de faire du bien en permanence. Vechen ou Omer, Ve'ata Igdalna Koach Hashem. D'accord? Et Tiadecha Zaka, Zeyimincha Shipshuta Lechol Baya Olam. C'est quoi la droite d'Hachem? La droite d'Hachem, c'est d'être capable de pouvoir récupérer tous les gens qui font teshuva dans le monde. Il y a des Pshuta les Kabel Shavim. Ta main est tendue pour récupérer les balais teshuva. Mais ça veut dire quoi? Tendue pour. C'est qu'Hachem il crée des situations de vie qui vont remettre en cause des personnes. Et cette remise en cause, elle va permettre à la personne de faire teshuva. Et Hachem il a espéré que ça puisse se faire, et dès que ça puisse se faire, alors qu'il va tendre sa main, ça veut dire qu'il va accepter la teshuva de la personne, il va donner l'agrément de la teshuva. Parce qu'on a très bien compris que on peut se repentir toute sa vie, mais si Hachem il efface pas, ou il permet pas à la personne de pouvoir tendre vers ce qu'elle espère elle-même, ça ne pourra jamais marcher. Ça va? Quand on a regretté quelque chose, après le regret c'est bien beau, mais le problème du passé on l'a toujours en soi. Comment on s'en débarrasse? Alors c'est Hachem qui nous en débarrasse. Ça va? C'est ça qu'il a tendu sa main. Ensuite c'est marqué Et Gedecha Chazaka Hachem Yel Bachem qui est comme Dieu dans le ciel ou Baret c'est sur la terre et Hachem Yasek Maseruk Votecha qui est capable de faire comme tes actes, ton œuvre et que Votecha ta puissance. Donc il est en train de louer Hachem en lui montrant pourquoi c'est important de louer Hachem. Pourquoi? Comme dans la prière. Dans la prière au départ il y a 3 brachot, les 3 premières c'est que des louanges. On dit d'Hachem qu'il est Gadol, Gibor Nora, qu'il est Mechalkel Chai Bechesed, il fait vivre les gens par bonté. On dit de lui qu'il est Mechaim Metim Barachamim Rabim, il fait revivre les morts, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi on loue cette puissance? Pourquoi on loue le pouvoir d'Hachem? C'est parce que c'est pour valider que toi entre ses mains. Très bien. Très bien. Ça veut dire qu'il y a une conscience qu'on doit construire. Pour pouvoir dire je prie Hachem, il faut d'abord, est-ce que tu reconnais qu'est-ce qu'est Hachem d'abord? Ou tu pries devant un mur? C'est pour ça que c'est très important d'avoir conscience à qui on s'adresse. Dar, sache, l'ifnemi à ta omed, devant qui tu te tiens. Et à partir du moment où tu as conscience de qui te tient, donc tu vas avoir peur, ou ça va créer de l'amour, je ne sais pas, ça va créer quelque chose. Quand on dit Hachem Sefatay Tiftar, comment ça se traduit en français? Hachem Sefatay Tiftar, mes lèvres ouvrent-les, ou Fia Git et Yatra et ma bouche dira tes paroles. Pourquoi on demande à Hachem d'ouvrir nos lèvres? On ne peut pas les ouvrir soi-même, on ne peut pas. Pourquoi on demande à Hachem d'ouvrir nos lèvres? Parce qu'on est tellement effaré devant l'idée qu'on est présent devant Hachem qu'on ne peut même pas parler. Donc on dit, je t'en prie, fais en sorte que je puisse parler, ouvre-moi mes lèvres. Ça veut dire, tellement on devrait avoir la conscience de l'idée que de ce que représente Hachem, ce qui est énorme, et on devait se trouver, abasourdi devant cette grandeur-là. Donc on est tellement impressionné qu'on dit Hachem, et c'est fatay tiftar, ouvre-moi tes lèvres. Donc, vous avez compris, on doit construire cette notion-là chez nous, on doit construire ce rapport avec Hachem au point où on est effaré devant la grandeur d'Hachem et on est estomaqué devant cette gadloute. C'est pour ça qu'on loue Hachem pour arriver à ce degré de conscience.
Et ça, c'est marqué comme un serra ouvert. Herberana verre, Herberana. Ouais, laisse-moi passer, verrai, je verrai, et Taharet Satova, la bonne terre, Asher Be'ever et Yarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, à Aratov, cette belle montagne. De quelle montagne il s'agit? C'est quoi cette montagne? Rachid dit en haut de la page, regardez le premier Rachid, qui est dans la première ligne de gauche, Zo Yerushalayim. Cette belle montagne, il s'agit de Jérusalem. Azé Ve'al Levanon, c'est quoi le Levanon? Zé Bet Amikdash. Il dit laisse-moi voir Yerushalayim et le Bet Amikdash. Va'it aber Hashem bi, et Hashem s'est mis en colère contre moi, les ma'anchem à cause de vous. Ouais, alors c'est quoi la cause de vous? Ouais, Rachid dit comme ça, va'it aber, Rachid dit, Hashem nitmane chema, Hashem s'est mis en colère, s'est rempli de colère, ouais, comme ça dit le Sifri, les ma'anchem, bishvilchem, à cause de vous, hein, pour vous. Atem geratem li, c'est vous qui avez entraîné chez moi la colère d'Hashem. Pourquoi? Vechen ou omer v'ikafsu al memeriva, Vaïra les Moshe Ba'avoram. Ça va? Donc Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les Bnei Israël lorsqu'ils ont demandé, ils ont dit écoute, c'est pas grave, on est en train de mourir de soif, par n'importe quel rocher, c'est pas grave qu'ils sortent de l'eau. Comme si que Moshe il avait un pouvoir comme ça de sorcellerie. Et donc ça l'a mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit Shimona Amorim, écoutez les imbéciles. Ça va? C'est pas de moi que vient le pouvoir, c'est Hachem. Ici, il me dit taper sur un rocher, c'est ce rocher, ou de parler à un rocher spécifique, c'est ce rocher qui avait sorti de l'eau. Donc, il s'est mis en colère, et à cause de ça, hein, Hachem il a dit vous n'avez pas eu confiance en moi, alors vous ne rentrerez pas en Israël. C'est ça qui a organisé le fait que Moshe ne puisse pas rentrer en Israël. Mais il dit à cause de vous, parce que vous m'avez mis en colère. Ça va? Donc, c'est ce qui a marqué ici. D'accord? Et Hachem lui dit Velo Shama Elai. Et donc Hachem n'a pas écouté mes prières, Vayomer Hachem Elai, et donc Hachem m'a dit, Ravlach, c'est trop pour toi. Ouais. Al Tosef Daber Elai, ne continue pas à parler avec moi. Arod Badavarazé sur cette chose-là, ça veut dire la demande qu'il avait de rentrer en Israël. Il a d'expliquer que Vaïtranan, le mot Vaïtranan, la Gematria, quand vous comptez le nombre numérique de ce mot, c'est 515. En fait, d'expliquer le Khamim qu'il a prié 515 fois. Ça veut dire qu'il a demandé, il a trouvé 515 arguments pour rentrer en Israël. Il avait demandé, mais donc il a beaucoup forcé à Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Et il dit Hachem, Ravlach, ça suffit pour toi. Pourquoi? Regardez Rashi, ce que dit Rashi. Ravlach. Shelo Yomru, ouais, à Rav Kama caché. Pour ne pas qu'on dise le Rav, combien il est dur. Ouais, va Talmid, Kama Sarban, Ve Mafsir. Et combien le Talmid, l'élève, il est sarban, donc il supporte, mais mafsir, et combien il demande fortement. Parce que si tu vas insister, alors que tu ne peux pas rentrer, les gens vont croire que Dieu, il est têtu. Et on ne peut rien faire quand on veut quelque chose. Ouais, dis donc, arrête-toi, ravlar, ça suffit pour toi, ça veut dire, tu risques de te faire croire aux gens que je suis têtu, et que tu as tellement, si déjà Moshe Rabbeinu a tellement insisté, et qu'il n'a pas été agréé dans sa prière, alors nous, qu'est-ce qu'on va demander? Ça va? Et donc, ça va décourager les gens de prier. Il dit non, ravlar, stop. Parce que ce que tu vas faire, ouais, va être un désagrément pour ceux qui vont croire que Hachem, il est borné, têtu, et que quand il veut pas, il veut pas. Alors que c'est pas vrai. Ça va? Donc, il a dit ravlecha. Davar acher, ravlach, arbe misé, shamour lecha, rav tov, atsafoun lecha. Il a dit, ne t'inquiète pas, tu as beaucoup dans la Maba qui était réservé dans le monde à venir. Ravlach, ça suffit, t'as déjà trop déjà. Donc il dit Ravlar, c'est-à-dire, tu dis mais je veux rentrer en Israël pour avoir les misos en Israël. Il dit de toute façon Ravlar, tu as déjà beaucoup, tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour ça. Donc il y a deux explications. Soit Ravlar, ça veut dire que tu vas envoyer un enseignement qui va tronquer les gens et tu vas tromper le rapport qu'on a avec Hachem, parce que les gens vont croire que tu insistes, au final tu vas tomber sur un mur. C'est pour ça qu'en général, ouais, on prie au kotel, pour s'habituer à prier devant un mur. Mais ça veut dire que vous avez compris que c'est ça le problème, c'est qu'on va croire qu'Hachem il va jamais céder. Alors c'est pas vrai. Donc il vaut mieux que tu t'arrêtes là, pour ne pas être un mauvais exemple. Ensuite c'est marqué, qu'est-ce que demande non, va aimer Hachem et là, donc Ravlar, ensuite c'est marqué, allez Rosh à Pisga, monte sur le sommet de Pisga, Vessa Enecha, lève les yeux, Yama Tsafona avec Temana ben Mizracha, donc Yama Tsafona, donc Yama, donc à l'ouest, au nord, Temana, au sud et à à l'ouest et à l'est. Ou Rebe Enecha, il regarde avec tes yeux, Kilo, t'as avoir été parce que tu ne verras pas le Jourdain. Donc il lui a dit, tu m'as demandé Herberana, laisse-moi passer et voir. Il dit, ben là, passer, je te l'interdis, mais voir, tu verras. Et il lui a montré la terre d'Israël.
Et ensuite, il dit Tzavet Yoshua, Vechaskiu Vemseu. Donc, ordonne à Yoshua, Vechaskiu, renforce-le Vemseu, et glorifie-le, qui, où Yavor Lifneam. C'est lui qui va passer avec le peuple, Azé, Vou Yadrilotam et Taaretz. Et c'est lui qui va leur faire hériter la terre, Asher tiré que tu as vu. Vaneshev Vagai, Moul Bet Peor, et donc il s'est installé devant Gaï, Moul Bet Peor, en face de Bet Peor, l'endroit où ils avaient fait la Vodazara, et qu'ils avaient fait aussi, ils s'étaient débauchés avec les femmes de Midian. Donc il est en face de cette ville. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce Rachid, c'est le premier Rachid de la paracha. Vaetranan el Hashem. C'est marqué qu'il a supplié Hashem. Ce mot, on le retrouve rarement dans la Torah. Ouais, Vaetranan. Ça veut dire quoi, Vaetranan? Il a supplié Hashem. Chanoun. Ouais, Chanoun, il a demandé miséricorde. Et donc c'est marqué Vaetranan. Rachid expliquait En Chanoun bechol makom el alashon matnat chinam. Quand vous verrez Chanoun dans la Torah, c'est tout le temps pour faire une demande gratuite. Matanat chinam. Ça veut dire qu'on va demander d'une chose par la prière ici gratuitement. C'est quoi gratuitement? Matanat chinam. Alors Rachid explique Afalpi sheyesh lahem la tzadikim. Écoutez bien. Afalpi sheyesh lahem la tzadikim. Bien que les tzadikim, ils ont l'itlot maasem atovim, faire dépendre leurs maasim tovim, c'est-à-dire leurs bonnes actions. En mevakshim metamakom et la matnat chinam. Ils ne demandent à Hachem que quelque chose de gratuit. Matanat chinam. Bien qu'ils auraient pu faire dépendre leur demande de ce qu'ils ont fait de bien, en disant écoute, j'ai fait ça, je te supplie de me laisser entrer en Israël pour le mérite de mes mitzvot, quand bien même ils ne font pas dépendre leur prière de ça, et là ils demandent chinam, ils demandent gratuitement. Oui, les fiches et les marres, vechanoti et asherachon, vechanoti et lachon tranan. Oui. Ben, le mérite, c'est le choix. Hachem, il nous fait du chesed. Ça va? Hachem, il nous fait du chesed. Oui. Il nous fait le chesed de nous accorder la vie, de nous envoyer des épreuves. Ouais, ce sont des formes de tests qui permettent à la personne d'évoluer. Alors, c'est un chesed d'Hachem. Pourquoi? Parce que le produit de tout ça, c'est d'arriver là-bas. Donc, c'est un chesed. Maintenant, quand on a réussi sa vie. On a réussi à faire des mitzvot. Malgré l'Yetzirah, malgré le mauvais penchant, on a quand même fait pencher la balance du bon côté. On a un mérite ou pas? On pourrait dire, écoute, pour ça, au moins que j'ai fait ta volonté, au moins agrée-moi, moi j'ai réussi à répondre à ta volonté, réponds la mienne. Et donc quand je te demande une faveur de rentrer en Israël, au moins accorde-moi cette faveur, pour le mérite de mes mitzvot. Voilà, il explique Rachid que les tzadikim ne font jamais dépendre leurs mitzvot de leur prière. En disant, voilà, j'ai fait ça, tu m'accordes ça. Ça n'existe pas. Quand c'est que c'était un troc, vous comprenez? On échange. Il n'y a pas d'échange. On demande bechinam. On demande gratuit. On demande matanat chinam. Ça veut dire que quand on demande à Hachem des choses, j'ai besoin de toi, on demande bechinam gratuitement. Ça va? Comme ça les tzadikim font dépendre de leur tfilot. Maintenant, je veux juste comprendre. Depuis quand on demande chinam? Ça veut dire, est-ce que vous n'êtes pas gêné de demander gratuitement aux gens? Hein, ça va, on est gêné, on est quand même éduqué quand même, non? Voilà, est-ce qu'on va rentrer chez un concessionnaire Mercedes, on va prendre la plus belle voiture et on va partir avec, on va dire ah bah, Dieu vous la rendra, Berkinam, c'est pas grave. Est-ce qu'on fait ça? Non. D'accord, donc on a honte de demander Chinam. Mais comment ça se fait qu'avec Hachem on demande Chinam? Quand tout s'achète, tout se paye, je veux dire, ça n'existe pas Chinam. Depuis quand on demande gratuit? Ça n'existe pas gratuit. Vous voyez? Donc comment ça se fait qu'on ose demander à Hachem gratuit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un problème en vérité parce qu'on n'ose pas demander. Ça va? Déjà, on ne veut pas déranger. Et quand ça ne marche pas, on n'ose pas insister. Et là, on voit qu'il a beaucoup insisté. Mon cher, avec 515 prières, c'est énorme. Premier enseignement, c'est qu'il faut insister. Seulement, il y a des limites. C'est pour ça qu'il a dit le ravlach. Stop. Ça veut dire qu'il y a une limite. Ça veut dire que, de peur que les gens vont croire que je ne céderai jamais. Dans ton cas particulier, je ne cède pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut insister. Mais quand on voit qu'on arrive au bout, des fois, si ça ne marche pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien pour soi. Donc il faut s'arrêter, ça va? Mais des fois, c'est l'inverse. C'est qu'Hachem, il attend de nous tellement d'aller au plus profond de nous-mêmes, de demander au plus profond de soi-même. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il ne donne pas tout de suite, il ne répond pas tout de suite à ce qu'on lui demande, ça va? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire de demander Bechinam? Depuis quand on demande gratuitement des choses? À qui on demande gratuitement dans la vie? À qui on peut demander gratuitement? Hein? À ses parents. Ça va? Donc on voit d'ici, oui, que dans la prière, on devrait avoir un rapport avec Hachem. Parce
qu'avait Moshe Rabbeinu, mais je pense que c'est quelque chose à obtenir et à atteindre dans la vie, c'est d'avoir un rapport avec Hachem comme un père. Ça veut dire qu'on doit atteindre un niveau de proximité avec Hachem, ouais, comme si que Hachem était mon père. Le problème, c'est qu'Hachem, c'est pas mon père. Moi, je connais mon père, chacun connaît son père. C'est quoi la notion de père chez Hachem? Ouais, on voit on dit dans la prière, de Rosh Hashanah, Avinu Malkenu. Ouais. Mais c'est bizarre que les Khamim, ils instituent un truc pareil, quoi. Est-ce qu'Hachem, c'est mon père? On dit notre père, notre roi. Est-ce qu'Hachem, c'est notre père? Il y a comme une notion de père. C'est quoi la notion du père? Mais non. Hein? Il y a une forme de familiarité, ouais, de proximité très forte. Ouais. Comme si qu'il y avait un peu comme le père. Qu'est-ce qu'on doit à son père? On doit tout à son père. Ouais. Et donc il y a quelque chose comme de l'ordre de la reconnaissance. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très fort, c'est d'arriver à construire ce rapport au père pour dire, je vais même me demander si je ne mérite pas. Ça va? Par exemple, je vais dire à mon père, écoute, j'ai besoin de faire des études, j'ai envie d'aller à l'Yeshiva, j'ai envie de machin, il me dit, mais il n'y a pas de problème, avec plaisir, je paye tes études, je paye la scolarité, je paye la maison, je paye ce qu'il faudra, mais vas-y, il s'engage, oui, mais comment je vais demander gratuitement? Parce que c'est mon père, ça va? Donc quand j'ai quelque chose de cohérent à demander, et qui va dans le sens de ce qu'Hachem espère, évidemment, c'est comme mon père, ça va? Il ne faut pas se gêner. Et des fois, j'insiste avec mon père, ben, j'insiste avec Hachem aussi, c'est pareil. Mais est-ce qu'Hachem, il est plus miséricordieux que mon père? Ou moins? À combien de fois? Est-ce qu'il y a une limite? Ben non. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est mon père, mais il est à des années-lumière de mon père. Donc je peux insister ou pas? Bien sûr. Ça veut dire qu'il est miséricordieux, mais évidemment. Mais c'est quoi la notion du père? Alors peut-être qu'on a une mitzvah de kibboud avaim. Ouais, on a une mitzvah d'honorer nos parents et de craindre nos parents. Pourquoi faire? Ben, peut-être pour que ça, on fasse un transfert. Faire un transfert. Ça veut dire que... Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est très très compliqué de donner un sens réel à tout ce qui est de l'ordre de l'abstraction. Quand vous parlez d'Hachem, quand vous parlez des Mouna, quand vous parlez de... Vous voyez, on parle de choses qu'on sait exister mais qu'on ne voit pas. C'est très difficile de vivre avec. C'est très difficile de vivre avec des notions qui ne sont pas concrètes. Vous voyez, on a une fois expliqué, on a dit que notre conscience, elle réagit à ce qu'on voit, mais pas forcément à ce qu'on sait. Vous voyez? Par exemple, on a vu la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses talmidim, Yehi Ratson, à la fin de sa vie, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shie Lachem Mora Shamaim, que vous arriviez à atteindre la Hirat Shamaim, qui est Mora Bassar Vadam, comme on aurait peur de Bassar Vadam, la crainte des créatures humaines. Ça va? Et ils ont dit Adkan, c'est-à-dire quoi? C'est simplement ça qu'il faut faire, d'arriver à avoir la crainte d'Hachem comme on a peur, comme on a la crainte des hommes. Adkan, juste ça, c'est tout. C'est simple, ouais. Et là, il a répondu, il a dit, mais non, mais quand un homme, il va faire une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Quand un homme, il va fauter, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, j'espère que personne ne va me voir. Ça va? J'espère qu'il n'y a personne. Voilà, il va faire une avéra, il dit, j'espère que je suis tout seul. Bon, tout à coup, il a oublié le bon Dieu, quoi. Alors il dit, ben, si vous arriviez à avoir la crainte d'Hachem, cette conscience qu'il existe, comme vous avez la conscience de vous voir être surpris par quelqu'un, super. Voilà ce qu'il leur a dit. C'est bon? Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est ça. Ce qui m'a étonné, c'est que, c'est vrai que c'est bizarre quand même, non? Ça veut dire que dans votre conscience personnelle, dans votre connaissance, quand vous devez mettre en équilibre dans votre cerveau, vous avez Hachem d'un côté, le créateur du monde, ouais, et d'un autre côté, vous avez un petit bonhomme qui va vous surprendre en train de faire une avéra. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans votre conscience? Logiquement. Vous avez le bon Dieu d'un côté, ouais, qui fait tout, qui depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps est là. Et j'ai quelqu'un qui va me surprendre à faire une avéra. Dans ma conscience personnelle, dans ma connaissance du bon Dieu, dans ma balance, qui c'est qui est plus grand? Qui c'est qui est plus fort? Qui c'est qui est plus impressionnant? C'est qui? C'est Hachem, ok? Et bizarrement, quand je suis surpris en train de faire une avéra, de quoi j'ai peur? Ben, j'espère qu'il n'y a personne. Tout à coup, j'ai oublié qu'il était là. Ça va? Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à réagir à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir? Mais je sais qu'Hachem est plus que tout. Je le sais. Depuis que je suis petit, on répète, voilà, Dieu il est plus que tout. Machin. Et comment ça se fait que j'ai cette connaissance en tête, mais je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir? Je dis pas, ah, il y a Hachem, je lève les yeux au ciel, je dis, je vais quand même pas faire une avéra. Mais s'il n'y a personne, je sais qu'il est là. Non, je ne sais plus qu'il est là.
C'est-à-dire combien il a de poids dans la vie, Hachem? Combien de poids il a? Il n'a pas assez. Il n'a pas assez de poids pour me faire réagir. C'est grave quand même, non? Ça remet beaucoup de choses en cause. Ça veut dire que d'apprendre la Torah, ça va que rajouter de la connaissance. Mais est-ce que ça va me faire réagir? Alors donc c'est ça, donc il faut comprendre. C'est ça que je veux vous dire, ouais. Donc comment on va réussir à faire? Alors peut-être que l'idée c'était ça. C'est de comprendre que quoi? Tu sais quoi? Tu vas faire Kibbout Avayim. Tu vas honorer ton père. Par exemple, tu ne peux pas t'asseoir à sa place. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir à la place de mon père? On ne peut pas s'asseoir à sa place, on doit lui servir à boire quand il a soif, à manger quand il a faim. Voilà ce qu'on va faire. Parce que c'est du respect. Hein? Parce que c'est du respect qu'on lui doit. C'est vrai. Mais comme qui? À la place. Sa place, sa chaise. Qu'est-ce qu'il a de spécial? À quoi il peut ressembler mon père pour que je ne puisse pas m'asseoir à sa place? Hein? Ma femme, je place à sa place ou pas? Mais je la respecte, mais je m'assois à sa place. Mais mon père, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon père? Qu'est-ce qu'il a de plus, mon père? Il y a quelque chose ou pas? Il ressemble à qui, mon père? À la place de qui dans la vie on ne s'assoit pas? À la place de qui dans la vie on ne s'assoit pas? Il y a, je sais pas, le trône du roi, je n'ose pas toucher moi. Je ne m'assois pas à sa place. Le patron de la boîte, je ne rentre pas dans ce bureau, je m'assois à sa place. Il y a quelque chose de prestigieux derrière quand même ou pas? Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Qu'est-ce qu'il a de spécial pour que j'ose même plus m'asseoir à sa place? La halakha, c'est pas que, rappelle-toi, il ne faut pas t'asseoir à sa place. Non, il faut que tu comprennes que le degré de respect que tu dois avoir, il doit t'amener à penser que tu ne peux plus t'asseoir à sa place. C'est ça que ça veut dire. Pas dire, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas s'asseoir à sa place. Je vais bien apprendre le Shulchan Aruch par cœur et j'oublierai surtout pas que je ne veux pas m'asseoir à sa place. Non, tu n'as pas compris. Il faut que tu comprennes que tu dois respecter ton père jusqu'à ne plus s'asseoir à sa place. Donc, où est-ce que tu mets ton père? Sur quel piédestal tu l'as mis pour ne plus t'asseoir à sa place? Tu comprends? Il faut que tu arrives à nourrir cette conscience qu'il est spécial ton père. Oui ou non? Bon. Ben, ce travail, tu sais le faire concrètement ou pas? Si tu t'assois un jour, tu dis, j'ai trahi cette relation que j'ai à mon père. Tu ne peux plus t'asseoir, ça va? Mais si tu ne l'as pas traduit chez toi, ben, tu vas t'asseoir forcément, tu vas t'asseoir. Et à part ça, quand tu vas faire Kibbout Avayim, si tu arrives à nourrir cette conscience, c'est-à-dire, il faut que tu arrives à énumérer, hein? Le respect des parents, le respect de son père, honorer son père. Kavod, c'est respect, c'est l'honneur, ouais, d'honorer ses parents. Kibbout Avayim, c'est d'honorer ses parents. Mais comment je vais faire pour honorer mes parents sans le faire de façon mécanique? Et voilà, il faut respecter son père et sa mère. Qu'est-ce que je vais faire pour respecter mon père de façon à ce que ce ne soit pas mécanique? En disant, il ne faut pas que j'oublie, tiens, je vais faire un autre dans ma truc, je vais téléphoner à ma mère, à mon père, il ne faut pas que j'oublie. Non, pas mécanique, il faut que j'arrive à ressentir des choses. Alors comment j'arrive à nourrir ma conscience? Il faut que j'aille chercher chez mon père et chez ma mère, qu'est-ce qui fait de eux des êtres exceptionnels? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Je dois mettre du poids dans cette conscience. Il y a une case dans ma tête qui s'appelle mon père. Il y a une case dans ma tête qui s'appelle ma mère. Qu'est-ce que je mets dans cette case qui va avoir un tel poids que j'oserais même plus m'asseoir à sa place? Ouais? Combien il faut mettre de poids là-dedans? Ça va? Eh bien, essaie de réfléchir. Par exemple, oui? Par exemple, donc on dit qu'Hachem il est Av, Avinu Malkinu, Hachem il est père, mais Hachem il est Méler. Imagine-toi, je sais pas moi, Louis XIV, on lui a construit un palais, Versailles. Tu as déjà été visiter Versailles un jour? Hein? Ça, c'est le kavod, le respect, l'honneur qu'on fait à un roi. Ouais, des galeries, des machins, des trucs. Mais si déjà pour un homme on est capable de faire ça, alors pour un chef on fait quoi? Ça va? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'appuyer sur la conscience que tu as de ton père. Et tu vas dire, si déjà mon père c'est ça, alors Hachem c'est quoi? Et là, Hachem il va dire ton père. Ça va? Donc la réflexion, elle est portée sur qu'est-ce que tu lui dois. Quand on dit dans la prière, le matin, on dit dans la Mida, on dit Hachem, il est Mechalkel Chesed, il nourrit des milliards de personnes. Il est Mechaim Etim, il fait revivre des morts, etc., etc. Oui? Mais tu te rends compte, à la seconde où je vous parle, Hachem, il nourrit des milliards de personnes. Il s'occupe de milliards de personnes à la même seconde. Il fait des calculs incroyables pour essayer de régler des situations de vie et tout. Et quelle puissance, c'est quoi? Il a un ordinateur spécial ou quoi? Et ça, c'est ce qu'il a créé. Hein. Mais lui, il est quoi, lui, alors? Essayez de vous rendre compte de tout ça. Oui? Et ça donne du poids à Hachem. Quand vous vous adressez à lui dans la prière, c'est plus la même chose.
Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie que j'espérais atteindre et j'ai vu que c'était impossible. Finalement, physiquement, c'était pas possible. Et je vois que finalement, ça s'est réglé, grâce à Dieu. Dans la coïncidence incroyable, j'ai dit, mais ça c'est que le bon Dieu, c'est pas possible. Est-ce qu'Hachem, il a la même connotation dans ma conscience? Puisqu'il m'a donné, il m'a soulagé dans une chose que je pensais être impossible. Eh bien, il a nourri cette conscience. Vous avez compris ce qu'il a fait? Maintenant, quand je prie Hachem, je dis, c'est pas la même chose. Il devient Av. Ça veut dire que ce qui a marqué dans la paracha va être Hanan, qu'il a prié, ouais, il a demandé Bechinam, il a demandé gratuitement à Hachem, ouais, qu'il a demandé gratuitement. Il n'a pas fait dépendre sa prière. Il n'a pas fait dépendre dans sa prière quelque chose qui va faire que Hachem il va être obligé d'accepter parce que moi j'ai fait des choses et je mérite ce que je te demande, je le mérite, ouais. Je dis non, on n'est pas. En fait, il faut bien comprendre que peut-être on nous apprend quelque chose ici, que on n'est pas en train de négocier, on négocie pas avec Hachem. Il y a des gens qui vous disent, vous savez quoi, je vais faire des mitzvot, comme ça je vais gagner au loto. Voilà. Voilà, je vais faire une mitzvah à tel, et puis donc après, je dis à Hachem, écoute, j'ai fait ça, je t'en prie, moi, j'ai fait ça, tu me rends ça, voilà, qu'est-ce que ça te coûte, quoi, un petit loto, c'est ça, 150 millions d'euros, ça va. Non, on négocie pas, ouais, parce qu'on ne veut pas avoir une relation de commerciale avec Hachem. On veut cette relation qui est de Hav, de père et de fils. Il y a comme une relation parentale qui doit exister entre lui et nous. Et donc je vais m'inspirer de cette relation que j'ai avec mon père, oui, pour être capable d'insister et de lui parler comme si c'était mon père. Il est dit qu'au début, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, c'est quand même une entité qui est difficile. Il faut avoir une très grande émouna pour pouvoir le ressentir. Enfin, moi j'ai entendu dire qu'au début, si par rapport à une mitzvah qu'on fait, on demande la contrepartie, eh ben, ça devait se passer comme ça au début, avant de pouvoir arriver à un niveau où on fait les choses sans au départ, pas intérêt. Voilà, au début, on est obligé de le faire. Parce que si on passe où on est une machine, où on est complètement une machine, si on est des fois pratiquant religieux, où on fait pratiquement rien, à un niveau où on doit faire tout oui, c'est sûr pour qu'il le y a bien. bien sûr qu'il y a des étapes, évidemment. On passe d'un niveau à c'est vrai, c'est vrai. Non, ce qu'on est en train d'expliquer, bien sûr qu'il y a des étapes, évidemment. Passer par ce stade-là. Évidemment. Vous avez raison. Donc il faut. Ce que j'ai expliqué, c'est d'expliquer que c'est une notion qu'on n'a pas en fait. Dans la vie, on n'ose pas déranger. Dans la vie, on n'ose pas insister. Ça va. Donc il dit bon, j'ai demandé à Dieu, il n'a pas voulu, bon, c'est pas grave, je laisse passer. Alors qu'en vérité, c'est faux. C'est qu'en fait, Hachem, il attend qu'on insiste et qu'on insiste et qu'on insiste lourdement des fois. Parce que pourquoi faire? Parce que je vous explique. Quand vous insistez, il vous crée un manque. Je sais pas, imaginez-vous, Abraham Avinu, il a attendu 100 ans pour avoir des enfants. C'est pas normal. Sa femme, 90 ans, c'est pas normal. Oui. Mais vous pensez bien que quand il a eu cet enfant, à 100 ans, ça a comblé un vide énormissime ou pas? Ben, tout ça, c'est le produit de cette fille-là. C'est le produit de la prière. Donc ça veut dire qu'il a nourri une attente de 100 années. Et quand il a eu cet enfant, ben, ça a comblé un amour fondamental énorme avec Hachem, évidemment. Donc Hachem, il attend qu'on insiste des fois. Pourquoi? Oui. Parce que Hachem, il attend qu'on arrive à développer par le manque la émouna qu'on va avoir de lui. Que lorsque vous verrez le résultat qui vous paraît pas cohérent, parce qu'elle a rigolé quand elle a su qu'elle allait tomber enceinte, elle a rigolé, parce que c'était stupide, c'est ridicule, j'ai 90 ans que je vais avoir des enfants. C'était tellement improbable que voilà ce qu'Hachem il est capable de faire. Ça veut dire qu'il va combler en une seconde ce qu'il a manqué de combler en 90 ans de vie. Et bien quand un homme il est comblé par ça, il a une attache extraordinaire avec Hachem, qui n'a rien à voir. C'est comme ça qu'on explique la Gemara dans Yevamot qui dit, la Gemara dit d'abord, que Hachem, pourquoi il a privé les imaot, les matriarches d'avoir des enfants, dit la Gemara, parce que Hachem il est mit-avé, ça veut dire qu'il a un plaisir extraordinaire d'écouter la prière des tzadikim. Ça va? Voilà ce que dit la Gemara. Maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que de prendre du plaisir à la souffrance des gens, il va priver une femme d'avoir des enfants, il va l'écouter pleurer, et ça lui fait plaisir, donc il augmente le son, parce que ça lui fait plaisir d'écouter la souffrance des gens, c'est pas possible. Ouais. Donc c'est quoi le plaisir qu'il a? Oui. Il dit Hachem, il a privé des femmes d'avoir des enfants, vous savez pourquoi? Quand il a pris ces femmes-là, quel kiff. Bon, comment c'est possible? Ouais. Et là, il faut comprendre que le kiff, le plaisir qu'a Hachem, c'est d'amener les gens à grandir. Parce que le fait d'être privé d'une chose essentielle, c'est sûr qu'elles vont s'attacher à Hachem. Et c'est ça qu'il espère. Ça veut dire que, comme c'est que le but de la relation, c'est d'arriver à créer un lien. Donc soit je le crée par la reconnaissance du bien, ouais. Comme un père, il m'a fait plaisir, je sais que j'existe grâce à lui, et je lui dois tout, vous avez compris? Mais si je suis capable de le concevoir avec mon père, alors a fortiori avec Hachem. Mais attention, ça n'est possible que tu arrives à le concevoir de façon théorique
que si tu t'appuies sur du pratique. Ça va? Parce que je vous ai expliqué que je sais que Dieu existe, mais je ne réagis pas forcément à cette connaissance. Par contre, émotionnellement, je suis touché parce que je vais voir, parce que je sais, émotionnellement. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une relation émotionnelle avec Hachem qui va construire un lien de conscience. Je vais réagir émotionnellement. Ça va? Ou je ne vais pas réagir émotionnellement. Vous savez, dans le Kriyat Shema, on dit, Ve'afta et Hachem Elokecha. Il faut arriver à aimer Hachem de tout ton cœur, de tous tes cœurs. D'aimer Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme. On a du mal à croire. Comment on va pouvoir aimer un être qu'on n'a jamais vu? Ouais, c'est dur de comprendre. Comment je vais aimer de toute mon âme? C'est-à-dire que si quelqu'un on me dit où tu pratiques l'idolâtrie, où tu meurs, il vaut mieux mourir par amour pour la Torah et Hachem. C'est dur, alors que c'est théorique. Vous savez, vous avez compris que d'aimer Hachem de tout son cœur, de tous ses cœurs, c'est d'aimer les Rachamim, d'expliquer que tous ses cœurs, c'est deux tendances. Vous savez quoi? On a deux tendances dans le cœur. Vous avez une tendance positive et une tendance négative. Ouais. La tendance positive, c'est celle de la Torah, et la négative, c'est l'Yetzirah. Maintenant, il faut savoir que quand vous pensez, par exemple, vous dites, tiens, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de mettre des tefilines, allez, pas envie de mettre des tefilines, j'ai pas envie de... Ça va? Je dis, bah oui, c'est qui a décidé de pas mettre des tefilines? J'ai pas envie de faire mitzvah, j'ai pas envie d'aider mon prochain, je supporte pas les gens qui gagnent bien leur vie et moi j'arrive pas à la gagner, je suis jaloux des gens, je haïs les gens. D'où vient ce sentiment? D'où il vient ce sentiment? Ben, il vient de moi. Oui? En vérité, non. Il vient du sentiment qu'a créé le Yetzer. Ça veut dire, je vous explique. On a deux créatures en nous qui comportent en nous de façon permanente. Celle que vous construisez par la Torah et celle qui est née en vous le jour de votre naissance. Ouais? Et l'Agma dans Souka explique là-bas, ouais, que Hachem il a créé le Yetzer. C'est un ange qui est dans mon cœur. Cet ange-là, il est né le jour de ma naissance. Et donc, je le porte en moi. Oui? Mais ce Yetzirah, dit la Gemara, ouais, Hachem Kara Otora, il l'a appelé Ra. Maintenant, ce Yetzirah, c'est la volonté qu'il a d'exister, ce Yetzirah, Eno Metzapé, dit la Gemara. Metzapé, ça veut dire, il espère profondément. Comme on dit dans la Gemara, on dit qu'il faut espérer la venue du Mashiach. Ouais? Mais ça s'appelle un tsipouille. En hébreu, ça veut dire un grand espoir profondément ancré dans l'homme. Et bien le Yitzhara, il est Metzapé, l'amito. Il veut tuer le tzaddik. C'est-à-dire qu'on porte en nous un truc... ouais, il y a eu les nazis. Mais il y a un nazi qui est comme moi, ouais, qui veut me tuer en permanence. Ça va? Ça veut dire que si je ne suis pas capable d'aller contre lui, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de créer de la conscience qui peut amener à se repousser de la conscience profonde que j'ai, ouais, quand vous pensez, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui vous pousse à penser. Quand tu dis le matin, je me réveille, tiens, on doit la tuer, je n'ai pas envie, je suis fatigué. En fait, je crois que c'est moi qui pense. Mais c'est lui qui me dit, mais pourquoi tu vas y aller? Il y a une voix qui me parle et qui me dit, comme vous savez, on raconte cette histoire. Une fois, le Chafetz Chaim, qui était un grand sadique, ouais, il était très vieux, déjà très vieux. Et il était le matin, il devait partir se lever à la tefila, et il s'entend dire, écoute, pourquoi tu vas te lever, t'es vieux, t'as 93 ans, si tu vas pas cette fois-ci à la prière, de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, les gens comprendront, t'es vieux. Bon. Il entend cette voix lui dire, écoute, t'es vieux, t'es machin. Une forme d'argument comme ça permanent, en disant, casse pas la tête, pourquoi tu vas venir au minyan, à quoi ça sert, prier le minyan, ça sert à quoi, de toute façon t'es vieux. Et puis t'es fatigué, t'es vieux, c'est bon, t'es fatigué. Et puis bon, tes gens ne se portent pas bien. Et puis les gens comprendront, quoi, ça va, ils savent que t'es vieux, ils te pardonneront, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors il a dit, mais c'est Yitzhara qui me parle en fait. Ouais. Il a dit, Yitzhara, tu te rends compte, toi t'es plus vieux que moi, ouais, et tu t'es réveillé avant moi pour me dire que je dois pas me lever. Vous avez compris? Ça veut dire, vous avez compris, il y a quelque chose qui parle en nous. En fait, ce qui nous parle, en fait, c'est ce Yitzhara. Il faut savoir que tout ce que vous n'avez pas construit, tout ce qui est vide, va être comblé par le Yitzhara. Ça va? Donc quand vous croyez que c'est vous qui pensez, c'est pas vous qui pensez. En fait, le Yitzhara, il n'utilise qu'une faiblesse qui est en moi pour la mettre en exergue et dire, mais de toute façon, t'es faible. De toute façon, t'es pas en vie. De toute façon, alors vas-y, ne fais pas. Vous avez compris? Il ne veut que nous détruire. Donc il faut qu'on ait la force, nous, intérieure, de nourrir une conscience qui va refouler cette conscience. Par exemple, quand je me dis, mais pourquoi pas? Ou quand je me dis, mais ça va pas ou quoi? Ouais, c'est qu'en fait, j'ai deux pensées qui se contredisent et qui se confrontent, qui s'entrechoquent. Celle de la bonne conscience et de la mauvaise conscience. Mais les deux, vous les portez en vous. Seulement, il faut les construire. Pourquoi? Parce que l'émotion que j'ai du mauvais penchant, il va être plus fort que la connaissance. Que la passion est plus forte que la raison. On se dit, bah voilà, je connais la lara, mais bon,
C'est vrai que des fois, j'ai pas trop envie. Ouais, pourquoi? Parce que émotionnellement, ce que je sais n'est pas assez fort. J'ai pas les émotions qui vont contredire une émotion. Ça va? C'est comme tu dis, j'ai envie de faire une avéra, mais il y a un type qui va me surprendre en train de la faire. Donc j'ai deux émotions qui se percutent là, en disant, bah, d'un côté j'ai envie, mais d'un côté j'ai plus envie parce que si on me voit, c'est fini, je vais avoir un mauvais renom, les gens vont parler de moi, sur moi, j'ai pas envie. Donc tout à coup j'ai plus envie, vous avez compris? Dès qu'on ouvre la porte, tout à coup mon désir a disparu. Pourquoi? Parce que l'émotion qui était la première que j'avais dans mon cœur, elle a été carrément annihilée parce que j'ai une autre émotion qui se confronte à elle et qui va l'annihiler, qui va l'annuler. Donc qu'est-ce qui peut annuler un désir? Il n'y a qu'un autre désir. Ça va? Donc il faut que j'arrive à avoir la Havat Hashem ou la crainte d'Hachem, pour arriver à faire que je vais commencer à réfléchir, ou je le fais ou je ne le fais pas. Mais j'ai un ressort qui s'appelle la Havat Hashem et la crainte. Mais pour arriver à aimer ce que tu ne vois pas, il faut arriver à s'appuyer sur ce que tu sais. Ça va? Tu vas t'appuyer sur ton père, parce que tu respectes ton père, ta mère, tu la respectes. Tu vas t'appuyer sur la crainte de tes parents. Alors, au début, c'est la crainte de ce qu'elle va me faire, quand je suis petit, mais quand je suis grand, j'ai une autre crainte. Ouais. J'ai la crainte de mal agir, j'ai la crainte de la décevoir, j'ai la crainte de ne pas respecter. Ça va? C'est pareil. Qu'est-ce que je lui dois à Hachem? Je lui dois tout. J'ai peur de ne pas respecter ce qu'il m'a donné. J'ai peur de ne pas respecter son image. Mais comment je peux le concevoir? Parce que je vois rien. Tu vas t'appuyer sur ton père. Tu vas t'appuyer sur ta mère. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quelque part, on a besoin de faire ça. Et cette notion-là, elle est très forte. Ça, c'est la partie personnelle de mon étude. Je réfléchis et j'adapte ce que je sais avec les situations. Il y a d'autres situations de vie qui sont très importantes à comprendre et qu'Hachem, il organise. Par exemple, regardez dans la paracha de cette semaine. Il a dit comme ça. Regardez, Rashi explique ici. Regardez ce qui est marqué. Ata achilota lirot et avdecha. Il y a marqué ici, tu as au départ, Rashi redé, le passouk qui se trouve, c'est le deuxième verset de la paracha, Hashem Elohim, Ata achilota lirot et avdecha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur, en parlant de lui, ta grandeur. Alors Rashi explique, Ata achilota lirot et avdecha, patach liot omed ou mitpalel. Afalpi shenik zera xera. Omerlo, mimcha lamati. En fait, je sais que tu me provoques, en fait. Hashem, il dit, j'ai appris de toi que tu es provocateur de prière. Pourquoi? Chez Amartali, tu m'as dit Ata Anichali. Regardez, dans la paracha de Shemot, ouais, regardez, dans Sefer Shemot, regardez, Parek Lamed Bet, ouvrez, Parek Lamed Bet, vous voyez, dans Shemot, regardez, ouvrez Shemot, Sefer Shemot, Parek Lamed Bet, paracha qui dit ça, Pasuk Yud, page 530, regardez, ouvrez la page 530 du Chumash, c'est marqué là-bas, hein, que quand les Israël ont fait le Vaudor, oui, ils ont fait le Vaudor, c'est marqué comme ça, Pasuk Zain, le 7e verset. Page 530, donc on est dans le 32e chapitre, Pasuk Zain, le 7e verset. Marqué, Vaïdaber Hashem et Moshe. A dit Hashem à Moshe, l'Ered va descendre, qui shechet amecha. Moshe Rabbeinu s'est trouvé sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah, et Hashem lui dit, va descendre, qui shechet amecha, car ton peuple s'est corrompu. Asher a Elita Meres Misraim, que tu as monté du pays d'Égypte. Sarou Maher Minaderer, ils sont écartés rapidement du chemin Asher Tzivitim que je leur ai ordonné. Asulahem Aigel Masecha, ils ont fait un veau de métal. Veishtachavulu, ils sont prosternés à lui. Veisbechulo, et ils lui ont sacrifié des sacrifices. Veimbrou, et ils ont dit, Ele Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël. Asher Ilucha Meres Misraim, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Voilà ce qu'ils ont osé dire. Vaïmer Hashem El Moshe, surtout Hashem dit à Moshe, Araïti et Amazé, j'ai vu ce peuple. Veine Am Keshe Orefu, c'est un peuple têtu, qui a la nuque raide. Ve'ata, et maintenant Anichali, laisse-moi, Vaïcharapi Baem, et je déverserai ma colère contre eux. Ve'akale, Ve'ese Otra Legogado, et je ferai de toi une grande nation. Ça va? Il dit, écoute, laisse-moi faire. C'est retiens-moi. C'est quoi, retiens-moi? Mais je te tiens pas. Il dit, en fait, c'est une provocation à la prière. Ça va? Ça veut dire que moi, je vais détruire. Ça dépend de toi. Ça dépend de ta prière. Donc il dit, je sais comment tu fonctionnes. Tu me provoques, en fait. C'est ça que dit Rashi. Ouais.
Rachid dit Mimcha lamati, j'ai appris de toi, chez un martali assez, ouais, anichali, ouais. Est-ce que je te tenais pour t'empêcher de. Retiens-moi, quand c'est que je te tenais, je te tiens pas. Ouais, et là, l'iftar pétard, en fait, c'est pour ouvrir une porte. Ouais, que. Il dit, Shebi ayal talou, il est palalem, que de moi dépendait, ouais, de moi dépendait leur délivrance, que si je priais pour eux, pour les sauver. Donc il dit, j'ai compris que quoi? Que tu m'as invité à prier pour inverser une tendance. Ça va? Donc j'ai compris. Donc c'est-à-dire que quand tu me dis, tu me refuses quelque chose, tu me dis laisse-moi faire, je vais les détruire, c'est une manière de dire écoute, c'est une invitation à faire la prière pour les sauver. Ça va? Mais j'ai compris que quand tu refuses, ça veut dire que c'est une manière de dire écoute, si tu pries, tu t'en sortiras. Mais pourquoi? Pourquoi il faut prier? Parce que la personne qui demande et la personne qui atteint le résultat n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'Hachem est des provocateurs d'évolution de l'homme. Par exemple, imaginez-vous, les Israël, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu écoute, c'est pas grave. Je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une nouvelle nation. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dorénavant, le nouvel Adam Arishon du monde entier, c'est lui. Parce que le clan d'Israël va disparaître et on va faire renaître un clan d'Israël, un peuple juif à partir de Moshe Rabbeinu. Vous avez compris le kavod que c'est ça ou pas? Vous avez compris comment il est honoré? Il doit avoir un yitzhara de malade mental derrière Moshe Rabbeinu. Bon, bah, si Dieu il a décidé, pourquoi pas? Non, il va dire non. Il va dire pourquoi tu vas faire ça? Il faut les sauver. Il va s'impliquer. Mais vous pensez bien qu'il a gagné à être un nouvel homme, ça? Il a gagné à être un nouvel homme, Moshe Rabbeinu? Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'il veut Hachem. Il n'a pas voulu, en fait, lui dire, il n'a pas voulu qu'il réponde, bah pourquoi pas? Surtout pas. Il a voulu qu'il dise, ben surtout, mais non, je veux pas que tu détruises ce peuple, il faut absolument trouver une circonstance atténuante. Voilà, il va trouver un système de prière, mais qui va lui permettre de s'attacher à Hachem et au clan d'Israël. Vous avez compris? C'est ça, le système de la prière. C'est là qu'Hachem crée des situations de vie qui sont provocatrices de prière. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vais m'attacher à Hachem. Par exemple, il va dire comme ça. Regardez dans le texte. Reprenez la page 530. Marqué Vayichal Moshe El Pene Hachem, Elokav. La prière qu'on dit dans les jeûnes. Ouais, on a jeûné à Tisha B'Av. On a dit cette prière. Il a dit Lama Hachem Yichera Pecha Be'amecha. Pourquoi Hachem tu vas mettre en colère contre le peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Bekoar Gadol ou Biat Razaka. Lama Yomu Mitzraim. Pourquoi diront les Égyptiens les morts Bera Otziam la Rogotam Be'ar Becharev la Cholotam B'Dashema. Il les a sortis, tu sais pourquoi? Pour les massacrer. Pourquoi tu veux que les gens ils pensent de toi, ouais, que tu les as fait sortir d'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert? Tout ça pour rien, quoi. C'est ça qu'ils vont comprendre. Ils vont mal comprendre. Donc s'ils vont mal comprendre, il vaut mieux que tu t'arrêtes. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi prier en fait? Qu'est-ce que les tzadikim ils ont comme force? Ils ont comme force d'enfermer Hachem dans une logique humaine. Ça veut dire lui, Hachem, il sait quoi faire. Seulement si tu arrives à m'enfermer dans une logique humaine, c'est-à-dire quoi la logique humaine? C'est d'arriver à comprendre que si au final les gens diront que tout ça ce que tu as fait, ça a servi à rien. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot explique, ouais, que quand Moshe Rabbeinu dit mais de toute façon les gens ils vont dire que tu es Vayichal Moshe. En hébreu Vayichal ça veut dire il a prié. Mais en fait ça vient du mot Chol. Chol ça veut dire il y a le Kodesh qui est sacré et Chol c'est ce qui est désacralisé. Les gens ils vont croire que tu as désacralisé ton nom. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu peux rien faire, tu tues les gens quoi. C'est une faiblesse. Vous avez compris? Tout ça c'est ce que les gens vont comprendre. Ils vont dire Dieu il est faible. Parce que Dieu se bat contre un roi d'Égypte, il arrive, mais contre 31 rois qui se trouvent en Israël, il n'y arrivera jamais. Donc il a dit, écoute, on va les détruire, laisse tomber, j'arrête là. C'est ça qu'ils vont comprendre. Ça veut dire que tu vas désacraliser ta relation avec les hommes. Ils vont croire que tu es faible. Tu ne peux pas faire ça. Vous avez compris ce qu'il fait? Il dit, ben oui, ben c'est logique. Donc c'est-à-dire que, comme c'est logique, on dit, oui, je ne peux pas faire ça parce que... Et donc il va changer sa façon de réagir à Hachem. Parce qu'il rentre dans la logique de celui qui lui demande. Mais celui qui lui demande, il doit être aussi cohérent. Et donc trouver des arguments, c'est très compliqué de trouver des arguments. Il est l'avocat du clan Israël, Moshe Rabbeinu. Il va trouver des arguments qui va faire retourner le din, la rigueur d'Hachem, en rachamim, en pitié. Parce que si tu fais ce que tu fais, finalement les gens comprendront que Dieu est faible. Et ce qui n'est pas possible. Donc il faut absolument que tu t'arrêtes. Il va sauver le clan Israël avec cet argument. Comme par exemple, vous allez voir que, regardez, ouvrez la paracha de Vayera. Que quand Hachem a dit à Avraham Avinu, alors qu'il voulait détruire cette ville de Sodome, la ville de Sédom, il a dit, je vais quand même pas cacher à Avraham ce que je vais faire. Alors qu'il va devenir une grande nation. Oui, regardez ce qui est marqué là-bas. C'est marqué
Au début de la paracha de Vayera, c'est marqué que après que les anges lui annonçaient qu'il allait l'année prochaine avoir un enfant, qu'il allait soigner, etc., il y a marqué là-bas qu'il y avait un ange qui leur a dit qu'on va détruire cette ville de Sédom, ouais, qui est aujourd'hui la mer morte. Ouais. Et donc Hachem il a dit, voilà, au lieu d'ouvrir la page, vous avez trouvé? Voilà, c'est marqué. Voilà. Ouvrez la page 86. V'Hachem Amar. Et Hachem a dit. Donc on est page 86, ouais, dans Passouk 17, le 16. Marqué V'Hachem Amar. Hachem a dit. Amechase, Ani, mais Avraham, est-ce que je vais cacher d'Avraham, Asher Ani aussi, ce que je vais faire? V'Avraham, Ayo, Yel, Goy Gadol. Donc Avraham, il va devenir une grande nation. V'Atzum est puissante. Vélivré Choubo, et seront bénis par lui. Kol, Goya, reste toutes les nations de la terre. Ça, il est essentiel de la création du monde, quoi. Je vais lui cacher ce que je vais faire. Qui est d'Artiv, car je sais de lui, les man, Asher et Savet Banav, il va ordonner à ses enfants, et Beto Acharav et sa famille après lui, mais Shamrou derech Hashem, ils vont garder le chemin d'Hachem. La Asod, c'est d'accord au Mishpat, de faire la charité, et le Mishpat et la justice. Les man, Avi Hashem, El Avraham, Asher pour ce qu'Hachem a pu apporter, ce qu'il a promis à Abraham, que d'amener en Israël. Vayomer Hashem, Zarakat, Zdom, Va Amora, Akiraba. J'ai entendu, dit Hashem, un cri énorme qui vient de Zdom et Amora. Qui kavda meod, qu'est-ce qu'elle est pesante. En fait, c'est quoi le cri? C'est que on n'avait pas le droit de faire d'hospitalité, vous savez, dans cette région du monde, qui était Sédom. Et un jour, la fille de Lot, elle a voulu faire la charité à un pauvre. Elle avait un pot de miel sur elle, qu'elle avait caché sous son vêtement. Et lorsqu'elle l'a sorti pour lui offrir, elle a été surprise en flagrant délit. Ils l'ont attrapée, ils ont versé le miel sur elle. Et elle a été piquée par des bourdons, etc. Et elle est morte, en criant à la mort. Et ce cri-là, il a été insupportable. Donc Hachem lui a dit, je ne peux pas continuer. Il dit, je vais descendre et voir ce cri-là qui vient vers moi, assez qu'à la je détruirai. Et sinon je saurai. Donc ils se sont tournés, et là, Vaïgash, Avraham. Et là, Avraham se présente. Vayomer, il a dit, écoutez ce qu'il a dit. Vayomer, et Vayomer. Donc il dit, je ne vais quand même pas cacher à Avraham ce que je vais faire, donc il le fait savoir par les anges qu'il va détruire la ville de Sédom. Qu'est-ce qui se passe? Vaïgash, Avraham. Avraham se présente devant Hachem. Il prie. Vayomar, il a dit, A'af tispet tzadikim racha. Est-ce que tu vas détruire le tzadik et le racha? Ou là, yesh chamishim tzadikim betochaya. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim dans la ville. A'af tispet velot isalamakom. Est-ce que tu vas détruire et tu vas pas pardonner l'endroit? Les man chamishim tzadikim asher bikirbar, à cause des 50 qui s'y trouvent. Chalila lecha. Malheur à toi. Mais Asot Kadavarazé de faire une chose pareille, il a mis Tzadikim Racha, de tuer le Tzadik avec le Racha. Vayak Tzadik Racha, on dira le Tzadik comme le Racha. Ouais. Khalil Alecha, Shovet Kolares, malheur à toi, le juge de toute la terre, Loya Semishpat, qui ne fera pas un jugement. C'est quoi cette prière? On a l'impression qu'il a l'audace de lui dire que Dieu, il ne sait pas qui est Tzadik Racha, il va se bourrer, quoi. Il va se tromper, et on dira que tu t'es trompé. Ça va? C'est une prière, ça, c'est normal, parce qu'on fait une prière Hachem. Puis il a dit, il va aimer Hachem, il a dit Hachem, il dit, si je trouve 50 tzadikim, je pardonnerai l'endroit. Il dit, Khalila lecha, malheur à toi, Khalila chol. Vous avez vu? Le même argument, ce sera chol, c'est désacralisant ce que tu vas faire. Parce que les gens ils vont dire, tu vois, il tue les tzadikim. À quoi ça sert de dire un tzadik, tu meurs comme un rachat? En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Hachem, il sait ce qu'il doit faire ou pas? Bon. Est-ce que moi je suis plus intelligent qu'Hachem? Est-ce qu'Abraham il est plus intelligent qu'Hachem? Hachem a décidé. Est-ce qu'Abraham il peut être plus intelligent qu'Hachem et décider l'inverse? Hein? À quoi ça sert de prière alors? À quoi sert la prière? Tu crois que tu vas trouver quelque chose qu'Hachem n'a pas pensé? Tu crois? Franchement, tu crois ça? Hein? Qui c'est qui pense comme ça? Non, mais c'est que c'est l'objectif d'Hachem, c'est que ce soit à nous de trouver. Mais c'est pas possible, parce que lui, s'il n'a pas trouvé, Oui. comment moi je vais trouver? Ça va? Vous avez compris la question? Non, en fait, on est dans un contexte. Ouais. Que nous, en fait, on fait grandir en nous cette réflexion. Attendez, Hachem il a dit comme ça. Si je vais détruire la ville, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Oui? Ça veut dire quoi ça? Il a décidé ou pas Hachem? Maintenant il a décidé, c'est-à-dire qu'il a trouvé, il n'a pas trouvé d'ouverture au fait d'empêcher la destruction de Sodome. Il n'a pas trouvé d'ouverture lui. Parce que je ne vais quand même pas lui cacher, donc je vais lui dire. Mais à quoi ça sert de lui dire? Tu veux l'angoisser? Hein? Ça va? En fait, c'est une invitation à la prière.
Mais qu'est-ce que Abraham il va trouver comme argument que Hachem n'a pas pensé? Parce que s'il existe argument, ben, il va le dire. Qui c'est qui pense comme ça, malheureusement? C'est l'Yetzirah. Il dit, mais qui tu es toi pour prier, toi? Qui tu es toi pour... Dieu, il n'est pas assez intelligent pour savoir ce qu'il doit faire. Ça va? Ça nous coupe les jambes, ça, ou pas? Eh bien, Abraham, il a dit non. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Et comment il faut prier dans la vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Abraham, par Hein? la force de la prière, Hein? Abraham, par la force de la prière, il a voulu montrer qu'il ne faut pas détruire le rachat au même titre que les tzaddik. Mais est-ce Donc, que vous donc, croyez donc, qu'Hachem, il ne sait donc, pas il a qui est réussi Tzadik? à les convaincre. J'ai compris ça, mais est-ce que vous Effectivement, croyez une seconde, on peut changer sa façon on peut, quand on est un grand tzaddik, Très bien. on peut changer Le décret. Les décrets divins. Très bien. C'est possible. C'est Ça, vrai. il faut pouvoir parce que. Mais c'est ça qu'on cherche à Avec savoir. un Comment on fait? Bah, il y a une manière de. Attends, je vais expliquer ma question. La question est suivante. Est-ce que vous croyez qu'Hachem, il ne sait pas qui est le tzaddik, qui est le rachat? Il sait ou il ne sait pas, Hachem? Si. Est-ce que c'est pas audacieux et osé de lui dire, tu vas quand même pas détruire le tzaddik qui est le rachat, comme si que Dieu il allait se tromper, quoi? C'est honteux de dire un truc pareil. Vous comprenez que c'est honteux ou pas? Oui, mais. Alors comment il ose dire un truc pareil? Quand Dieu va se tromper, c'est honteux. C'est quoi le sens de la prière d'Abraham? Il dit quoi? Khalila lecha, de faire toi, Shofet Kolare, toi le juge de toute la terre. Tu vas mélanger le tzaddik et le rachat. Mais il va jamais mélanger. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il va jamais mélanger. Ça va? Non, mais c'est peut-être parce que Abraham a compris que, Ouais. que ce qu'Hachem attendait de lui, c'était de prier pour. Mais oui, mais l'argument, il est compréhensible, l'argument. Vous comprenez l'argument, vous? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On ne comprend rien ce qu'il dit. Il dit Khalila de Verdana, toi de le Shofet Arès, tu vas mélanger le tzaddik et le rachat. Il ne va jamais mélanger, jamais. On est comme Abraham a donné naissance après on sait, à Yitzhak, Yaakov et tout. Donc, D'accord. peut-être le pauvre, il a décidé que si il allait détruire Abraham. Mais c'est avec que Sédom, les hein, c'est rachats, que Sédom. Que Sédom, c'est une partie du monde. Ah, oui. C'était une grande contrée de l'endroit où il se trouvait. C'est aujourd'hui, c'est la mer morte. Vous avez vu la mer morte? C'est ça, c'est la proximité. Il n'y a plus de vie possible. D'accord? Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument de dire, mais tu vas quand même pas mélanger entre le tzaddik et le rachat? Il n'a jamais mélangé, Hachem. Alors écoutez bien. La logique, c'est la suivante. Hachem, il sait qui est le tzaddik et le rachat? Il sait, Hachem, qui est le tzaddik et le rachat? Il sait ou pas? Mais nous, est-ce qu'on sait qui est le tzaddik et le rachat? Hein? Non. Alors tu sais ce qu'il va dire, Hachem, il dit comme ça. Moi, je m'occupe des gens qui font teshuva. Voilà. Tu comprends? J'ai une démarche, dit Abraham à Hachem, il dit, j'ai une démarche monothéiste. Ça veut dire, les gens sont idolâtres. J'ai toute la terre contre moi. Je suis en train de faire un travail pour ramener l'idée que tu es unique. Parce que les gens disent, bah, il y a le bon Dieu du soleil, de la terre, des machins, des étoiles, voilà ce que pensent les gens. Mais ils se sont trompés. Je suis en train de faire un travail et je ramène les gens à la Torah. Mais non. Si, imagine-toi, un type que j'emmène à la Torah, il a son cousin là-bas, qui habite à Sédom, il croit que c'est un tzaddik. Bon. Et toi, tu sais que c'est un rachat. Tu sais que c'est un rachat. Pour des raisons qui sont propres à lui, hein. Il doit disparaître. Mais qu'est-ce qu'il va croire, celui-là? Il va dire, bah, quoi ça sert, monsieur Abraham Avinu, de faire tes chouvas si c'est pour mourir comme un rachat? T'as compris? Il dit, mais ce que tu vas faire, c'est désacraliser ce que je suis en train de faire. Alors, le fais pas. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est en train d'enfermer Hachem dans une logique humaine. Il y a le émet, la vérité d'Hachem, et la vérité des hommes. Et Hachem, il se plie à la vérité des hommes pour que ce ne soit pas pire pour les hommes. Parce que si tout le travail qui est fait par les hommes, c'est d'armer les gens à la Torah, et qu'au final, tout ce qu'ils vont faire va tomber à l'eau sous prétexte que Hachem, il va faire quelque chose qui va contredire l'enchaînement d'Abraham, alors il va s'arrêter. Vous avez compris? Et ça, il faut avoir cette intelligence d'enfermer Hachem dans un argument humain qui va lui permettre de ne pas le faire. Mais il faut être capable de comprendre ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand il dit Khalila lecha de faire, on va dire que le tzaddik est comme le rachat, c'est pas le regard qu'il a à Hachem, évidemment. C'est le regard que nous, on a. On dirait, mais ce monsieur-là, mais je savais qu'il était un grand tzaddik, comment il est mort comme un rachat? C'est pas possible. Ouais. Et ben, ça m'a découragé, j'ai pas envie de dire. À quoi ça sert de devenir des tzaddikim? C'est pour mourir comme ça. De toute façon, on meurt de la même manière, ça sert à rien. Et ça va décourager les gens. Ne fais pas ça, tu vas décourager. Tu vas casser mon travail. C'est ça qu'il lui dit. Hachem il dit, bah oui, s'il y avait 50, il y avait 40, 30, je l'aurais fait, il n'y avait pas de problème. Ça va? Ça veut dire que j'aurais jamais fait une chose pareille, si, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce que Avraham Avinu, avant la prière et après la prière, c'est le même homme? Et bien c'est ça qu'il voulait Hachem. Qu'il devienne l'homme qui réagit aux choses. Et qui va prier tout son cœur pour atteindre ce niveau. Vous avez compris ça?
Il dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais le faire. Mais pourquoi tu lui dis que tu vas l'angoisser? Mais non, c'est parce qu'il va devenir un autre homme, Abraham Avinu. Parce que quand il va s'impliquer à ce point-là pour sauver les gens de Sédom, il va devenir le sadique qui est capable de réagir. Et pas celui qui dit, bah oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous avez compris? Dieu me téléphone, il me dit, allô, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais détruire. Il dit, bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, j'ai envie que tu arrives à ne pas supporter. Ça va? Pas comme Noach, il dit, ben voilà, on fait l'arche de Noé, et tout ça, il dit, ben il faut parler aux gens, et etc. Donc Noach, c'est un sadique. Oui, il a dit, voilà, Dieu m'a dit, va parler aux gens, j'ai parlé aux gens. Il m'a dit, prépare l'arche en attendant, j'ai préparé l'arche en attendant. J'ai tout ce qu'il fait, tout. Je dis, mais bon, ils vont tous, on va détruire le monde maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que tu fasses? J'aurais parlé, j'ai fait l'arche, ça a duré 120 ans, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant ils sont bordés, qu'est-ce que j'y fasse? Il n'y a quand même pas un type qui est rentré dans l'arche de Noé, quand même, c'est quand même incroyable. Ouais. C'est pour ça qu'on a appelé les eaux de Noach, on les a appelées les eaux de Noach, le déluge, les eaux de Noach. Pourquoi? Parce que comme si que Noach était aussi responsable de ne pas avoir dit à Hachem, écoute, c'est pas possible. Tu peux pas détruire le monde. Ça va? Cette rachamim-là qu'on attendait de lui, il l'a pas exprimé. Et ça aurait dû s'exprimer, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à la souffrance humaine. C'est ça qu'il dit, je vais quand même pas lui cacher ce que je vais faire. Ça veut dire qu'il va grandir, Abraham, de devenir cet homme. Comme il va dire à Moshe Rabbeinu, ouais, il dit, laisse-moi faire, je vais les détruire, on fera de toi une nouvelle nation. En fait, c'est une invitation, il dit, mais jamais de la vie, il faut surtout pas que tu acceptes ce que je te demande. Oui, il faut que tu arrives à ne pas supporter ce que je te dis pour prier. Ça va? Mais cette prière, elle va créer un lien. Je pense que, souvent j'entends dans la conception, on parle Noach à Abraham, mais c'est pas la même mission. Abraham, c'était le premier homme qui était monothéiste, et lui, son rôle, c'était de ramener les gens, de ramener les hommes pour éviter la destruction sauvage. Oui, mais c'était parce qu'il avait des capacités. Mais il avait ce... Voilà, les Noirs ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Lui, c'était différent. C'est-à-dire que Dieu a décrété qu'il y aurait un déluge. Lui, il ne pouvait rien faire. Bien sûr. Donc, dans ce cas-là, bien sûr que non. il n'avait qu'une chose à faire. Attendez, qu'est-ce qu'il a... Sauver sa peau, sauver les animaux qui étaient... Alors, je vais vous dire un truc. Sous le décret divin, sous les... Alors, c'est pas ça. C'est pas ça. Et lui, il n'y avait qu'une chose, à sauver sa peau pour donner une autre génération. Alors c'est pas la même... j'ai compris, mais juste, je fais une petite correction. Il ne pouvait rien faire, Noé. Je fais une petite correction. C'est marqué que Hachem, il a dit à Noach de préparer une arche de Noé. Ça a duré combien de temps? 120 années de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait entre temps? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années? Il a dit aux gens, vous savez quoi? Il faut que vous fassiez Teshuva. Parce que si vous ne faites pas Teshuva, voilà, j'ai préparé l'arche de Noé, moi je m'en sortirai, mais vous allez tous mourir ici. Les gens n'y ont pas cru. Ça a duré 120 ans. Il a répété pendant 120 ans aux gens. Il leur a fait des reproches, comme ça l'Agban Sanhedrin explique, l'Agban Sanhedrin, et c'est Rachid ramène aussi. Il leur a répété, voilà, vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Donc il a essayé de leur faire Teshuva. C'est pas qu'il n'avait pas besoin de le faire, il devait le faire. Mais il a raté, ça n'a pas marché. Et c'est ça la différence. Il y a des gens qui ont une vocation à ramener les gens à la Torah, ou il y a des gens qui n'ont pas cette vocation. Mais c'est important de voir qu'on doit être sensible à ça. On peut pas rester. C'est ça que je vous dis. C'est pas qu'il a dit, Hachem, écoute, fais l'arche de Noé, toi débrouille-toi, et les autres ils vont tous mourir. C'est pas ça. Il y a une chose aussi, je pense qu'il faut prendre en considération, c'est que Noah, il n'a pas suivi la même lignée. Oui. Abraham, à l'âge de 10 ans, il a commencé à voir. Ah, mais c'est pas une critique, je fais, c'est pas une critique. Hein. C'est simplement d'expliquer. Il était idolâtre. Oui. Non, mais c'est pas une critique, encore une fois, je critique personne. 10 ans, 12 ans, à voir des choses divines. Noir, c'était pas le cas. Évidemment. Il était adulte. Évidemment. Non, mais on cherche pas des circonstances. C'est juste de comprendre. On juge personne. Hein. C'est d'expliquer que voilà ce qui peut, voilà à quel niveau on devrait apprendre la Torah, justement pour savoir que même à ce niveau-là, on ne peut pas rester insensible. C'est ça que ça veut dire. Mais donc la prière, ouais, c'est se montrer et se démontrer qu'on a construit des choses en nous qui nous font réagir à des situations de vie. Voilà. Et bien la personne qui va réagir, elle va plus être la même. C'est ça qu'Hachem provoque. Maintenant, il y a une différence entre mettre les tefilines et faire la prière. Il y a une différence entre prélever la chala et faire la prière. C'est quoi la différence? Quand je prélève, je fais une mitzvah, je me mets tefilines, je mets mon talit, je reçois des gens à la maison, je fais des mitzvot, oui. Mais c'est quoi la différence fondamentale entre recevoir, faire des mitzvot de façon horizontale et prier de façon verticale? Hein? Mettre tout son cœur, son ressentir. Quoi. Ouais, mais quand je reçois, mais quand j'invite des gens, je fais des mitzvot, donc indirectement, je fais la volonté d'Hachem. Hein? C'est quoi la différence entre faire la volonté d'Hachem à travers les mitzvot et prier directement? Ben parce que, écoutez-moi bien, tout ce que vous faites, c'est dans quel but? C'est vous de lier d'alliance avec Hachem. On va se lier avec lui, oui ou non?
Mais là, vous avez l'occasion de le faire en direct. En faisant la prière. Ben oui, parce que là, je m'adresse directement à lui. Hachem Sevatay Tiftar. Là, quand je m'adresse à mon prochain, bah, je m'adresse à indirectement, je fais la volonté d'Hachem parce que je pratique la Torah et les mitzvot. Mais indirectement, ouais. Mais là, c'est direct. Direct. Ça veut dire que je vais créer un lien direct avec Hachem. Bon. Est-ce que vous avez remarqué, on a déjà parlé de ça une fois, que le Yitzhara de la prière, il est spécial. C'est-à-dire que quand vous faites la Hamida, quand on fait la Hamida, tout à coup, on fait 1, 2, 3, 4 brachot, on s'envole. C'est très dur de garder le contact. Hein? C'est dur ou pas? C'est pas dur, c'est impossible. Alors comment on fait alors? Et qu'est-ce que c'est révélateur? Pourquoi le Yetzer Hara, il s'acharne là-dessus? Il nous empêche de prier. Parce que si on réussit à faire comme il faut, ça peut ouvrir des grandes portes. C'est sûr, mais lui, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'acharne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à perdre, le compris? Qu'est-ce qu'il a à perdre, le Yetzer Hara compris? Hein? Qu'est-ce qu'il a à perdre, lui? Il me laisse prier. Ouais, il me laisse mettre Tefillin, mais il m'empêche de prier. C'est bizarre, non? Dès que je commence à prier, hop, ça y est, mon cerveau, il s'envole, je suis dit ailleurs. Déjà, je suis dans mes cours, dans mes machins, dans mes préoccupations personnelles. Pourquoi il ne me laisse pas tranquille? Parce que peut-être que plus on a conscience d'Hachem, Ouais. en fait, on efface la place laissée en Chazak. Ça veut dire que plus vous avez conscience qu'Hachem existe, plus vous avez la force de refouler. Parce que, est-ce que vous allez traduire? Vous allez trahir maintenant Hachem. Parce que faire une avéra, faire une faute, c'est trahir Hachem. Est-ce que vous allez faire? Non. Parce que quand vous avez créé ce lien, mais comment on arrive à se débarrasser du Yetzirah? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment je vais me débarrasser? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça, c'est très important que vous compreniez que des fois, c'est pas vous qui pensez. Quand il dit, voilà, je suis en train de prier, par exemple, si vous parlez avec quelqu'un et vous pensez à autre chose, et le type, il s'en rend compte. Vous dites, vous parlez avec quelqu'un, comme ça, puis vous pensez à autre chose, et excuse-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? J'étais en train de penser à autre chose. C'est honteux, je te parle, tu penses à autre chose. Hein? C'est honteux ou pas? Oui ou non? Et quand je parle à Hachem et je pense à autre chose, ça va? C'est pire. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'a pas honte? Je suis en train de prier avec Hachem, je me concentre, j'ai envie de prier ou pas? Et tout à coup, mon esprit s'envole. Mais c'est moi qui l'ai décidé ou pas? Ben, je dis, oui, c'est moi qui pense. Je sais que j'avais des affaires, j'avais des trucs, j'avais des choses importantes à faire, et puis j'y pense. En vérité, vous savez quoi? Le Yetzer Hara, il utilise ce que j'ai envie de penser, et il me met dans ma mémoire. Il me met dans ma conscience. C'est lui qui transporte cette information, c'est pas moi qui la transporte. Moi, j'ai pas envie de penser à ça, j'ai envie de prier. Comment ça se fait que j'ai pas envie de le faire, et lui, il me met. C'est que lui qui peut me le mettre. Il utilise mon imaginaire, il fouille dans mon imaginaire, dans mon cœur en fait, il sait que j'ai des préoccupations importantes, et il me les remet en surface pour que j'y pense au moment où j'ai besoin de prier. Mais c'est pas moi qui pense, c'est lui qui me les utilise, vous avez compris? Il ne fait qu'utiliser. Donc s'il n'y a pas de quoi utiliser, il ne va rien faire. S'il n'y a pas de vide dans ma tête, il ne peut pas exploiter les moments. Il y a des moments où j'échappe. Et donc il va utiliser tout à coup, il va remplir le vide. C'est lui qui remplit le vide, c'est pas moi qui remplis le vide. Parce que moi j'ai pas envie de penser. C'est lui qui me fait penser, vous avez compris? Que des fois c'est pas vous qui pensez, c'est lui qui vous fait penser. Très important. Mais ça il faut le refuser. Alors comment je fais? Comment je fais pour refuser ce que lui me propose? Parce que c'est quand même lui qui propose, mais je ne suis pas obligé d'accepter. Est-ce qu'on est victime de la pensée? Non. C'est parce que j'accepte quelque part, puisque cette chose me préoccupe, et je suis en pleine prière, et tout à coup, ça revient à la surface. Mais ça m'intéresse d'y penser. Mais pourquoi tu penses qu'à ce moment-là, c'est quand même incroyable? Comment ça se fait que ça dure 5 pages, et c'est à ce moment-là que tu as besoin de penser à ça maintenant? En vérité, je ne voulais pas. Mais on me l'a mis en tête, et voilà, tout à coup, on me l'a mis en tête, il faut savoir ça. Que des fois, il y a des choses dans votre vie qui arrivent, mais ce n'est pas vous qui le voulez. Ce que vous désirez, c'est pas vous qui pensez, on vous fait penser. Il y a quelque chose contre vous, c'est ça? Ça veut dire. Il y a un rempart par rapport à ça. Alors c'est quoi le rempart? Comment on fait alors? Moi je pense que déjà ce qui est très important, c'est que dans une prière, il ne faut pas faire une prière comme une récitation. Exactement, Sans c'est sûr, savoir c'est certain. Ce qu'on dit et Alors comment on arrive à échapper alors? Quand on lit une prière, c'est déjà. Une prière, c'est pas obligé de faire la prière d'Abraham Yitzhak Yaakov. Quelqu'un qui est très fort, il prie chez lui. Comme il veut, il exauce ce qu'il veut. Bon, on oublie ce cas-là. Quand on va dans une sina et qu'on a un siddur, si on ne sait pas ce qu'on dit, il faut faire la prière en français. Et là, dans ce cas-là, c'est un des remparts pour savoir ce qu'on dit. Mais même si je sais, moi je parle l'hébreu, je comprends l'hébreu, mais ça ne m'empêche pas de voler.
de Oui, planer. c'est déjà un rempart pour éviter de penser à autre chose. Vous avez raison, C'est sûr mais que même quand on quand... ne sait pas ce qu'on lit, c'est très facile de Ah, bah, penser à ouais, autre c'est chose. sûr. Et Alors quand comment on se fait rend alors? compte- Comment on fait alors? C'était déjà la l'idée que c'est le Yetzer qui. Ça c'est sûr, c'est sûr. Mais comment on va réussir à enlever une émotion qui vient de nous en fait? Parce que c'est moi qui ai envie de penser. C'est moi qui accepte de penser. On me met, je sais pas, moi j'ai un rendez-vous à la banque pour acheter ma maison. Ça me préoccupe et je dis bon il faut que je fasse ma mincha, donc je fais mincha, mais bon, je vois le banquier, je vois le machin, je vois le dossier, je vois tout, ça me revient. Mais en fait c'est qui m'a mis cette image en tête? C'est ça va? Mais il sait que ça me préoccupe. Donc il met ça en tête. Comment je vais refouler ça? Alors que j'ai envie d'y penser, mais c'est pas le moment. Mais j'ai envie d'y penser, ça m'intéresse, mais c'est pas le moment. Mais c'est lui qui me tracasse, il me coupe en fait ma prière. Vous avez compris? Il coupe le lien en fait. En fait, Oui, il faut l'en faire. Hein? Et comment on fait alors? Tant qu'on sera imprégné de ça, le Yetzer sera toujours là. C'est sûr, mais comment je fais pour refouler? peut-être qu'il faut se rappeler qu'on est devant Hachem aussi. Par exemple, Prépare à ouais, sa prière. c'est vrai. Se prépare à sa prière. Ah, comment tu fais? Alors comment tu vas faire pour... Tu vas te préparer, ok, bah tu te prépares, mais ça veut dire comment tu vas te préparer pour arriver à refouler cette image? Tu penses avant, je- Alors je pense comme ça. C'est un truc d'entre nous, hein. Comme ça. Il y a des éléments, excusez-moi, Ouais. je pense à quelque chose qui a été dit dans une conférence. Aussi, ce qui est très important, malheureusement, on est des hommes, Mhm. on est des hommes, on est faibles, et normalement, on doit faire une prière avant de prendre son petit-déj, tout ça. Bah, aussi, c'est très important, bon, comme on est quand même assez faible, c'est pas grave, Dieu, il n'a pas une épée Damoclès pour guillotiner. Non, on mange, on subvient à ses besoins. Et on dort bien pendant le film. Maintenant qu'on a bien Et mangé. après, c'est pas grave. Et après, on fait sa prière. Donc ça, c'est un des moyens aussi d'être en condition. Oui, on n'est pas d'être faible en bien, fait. J'ai compris. Mais pour est-ce que c'est un problème de pouvoir faiblesse? se mettre dans des conditions. Mais moi, je pense pas à manger. Hein. Je pense pas à manger quand je vais à prière. Je pense à mes préoccupations. Oui, mais rendez-vous. Mais c'est pas un problème de faiblesse. On n'est pas faible. Hein. Peut-être. Mais bon. Est-ce qu'on est faible? Est-ce que c'est un problème de faiblesse? Est-ce que j'ai faim? Je dis, ah, tiens, je vais manger un petit sandwich. Non, je pense à des choses importantes de ma vie. Mais c'est ça qui veut me. On va dire, il met en balance. Il sait que c'est important, le Yetzer, ça. Ouais, j'y tiens. Et hop, il me le met en avant parce qu'il sait que je peux y penser, je peux l'accepter. Mais ça veut dire que ce que je vais accepter de penser est plus fort qu'Hachem. Bah oui, puisque j'ai accepté de penser. Ça va? Alors comment je fais? Alors comme ça, écoutez bien. Juste une- Quand je me sens concerné par ce que je dis, par exemple, vous ouvrez un sidour. La première bracha, c'est laquelle? La première bracha qu'on demande à Hachem. La première demande, on dit Ata chonel ladam da'at. Je demande la connaissance, l'intelligence, la nuance. Pourquoi? Pourquoi la première bracha, c'est demander de l'intellect? Parce que si tu n'es pas intellectuellement capable de penser, tu ne pourras pas demander la réfoua, la slicha, les machins, tout ça, ça sert à rien. Donc la première chose qui me préoccupe, c'est ça. Est-ce que ça te préoccupe ou pas d'être intelligent? T'es sûr ou pas? Par exemple, tu entends quelqu'un qui est gravement malade, un ami, quelqu'un, la famille, n'importe quoi, qui est gravement malade. Quand tu tombes sur la prière, Refeinu Hashem et Nerafé, guéris-nous Hashem, etc., est-ce que tu vas penser à tes courses? Non. Tu penses à la personne et tu penses que ça. Est-ce que tu te sens concerné par ce que tu dis? Eh bien, manifestement, pas assez. Ça va? Est-ce que tu as envie d'être racham? Tu as envie d'être intelligent? Tu comprends tout dans la vie? Non. Alors tu te dis, Hachem, écoute, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses que je n'arrive pas à atteindre, il y a des choses où je sature, où je n'ai pas la concentration suffisante. Je te demande de m'aider. Mais si ça me préoccupe, ça me fait mal au ventre, est-ce que je vais avoir dit ça? Non. Et quand je me dis, tiens, j'ai fait tchouva, mais est-ce que Dieu m'a pardonné? Mais est-ce que ça te préoccupe ou pas? Mais si ça te préoccupe, tu n'as pas dit ça. Est-ce qu'on est concerné par ce qu'on dit? Tu as compris? C'est ça le problème. C'est ça le baromètre de la prise de conscience de ce que je dis, c'est mon Yetzer Hara. Parce que si j'ai dit Yetzer Hara, c'est que je ne suis pas concerné par ce que je dis. Ça va? C'est-à-dire que je fais de la religion, quoi. Je suis religieux, on te demande de la religion, on te demande d'être concerné par ce que tu fais. Donc comment tu vas le savoir? C'est Yetzer Hara qui va te le dire. Parce que si tu te déconcentres, c'est que tu n'es pas concerné. Si tu te déconcentres, c'est qu'Hachem il n'a pas le poids qu'il devrait avoir. Parce que tu devrais avoir honte de t'envoler quand tu parles. Quand je parle à quelqu'un, je me concentre, mais je n'ai même pas besoin de me concentrer, puisque c'est honteux de se déconcentrer. C'est honteux de penser à quelque chose. Il me parle. Je vais quand même pas penser à autre chose, ça se fait pas. Et je vais lui demander de répéter ce qu'il m'a dit, je n'ose même pas. Donc je vais me concentrer. Parce que je sais derrière que si je me déconcentre, j'aurai honte. Et bien cette émotion-là, elle me concentre.
Ça va? Cette émotion que je me présente devant un bon Dieu, je me prépare à l'idée que je vais me présenter devant lui, c'est cette préparation qui va te permettre de ne pas de te concentrer. Et à part ça aussi, parce que ce que tu vas demander est fondamental. Oui, mais pire que ça, écoutez-moi bien. Est-ce que j'ai besoin de dire à un chef ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il ne sait pas déjà ce que j'ai besoin? Il le sait ou pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui répéter ce qu'il sait déjà? Tu dis, écoute, Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il dit, ouais. Mais avant que tu naisses, je le savais. Ça va? J'ai besoin de lui répéter ce qu'il sait. J'ai besoin de lui demander. Hein? C'est un besoin personnel, mais lui, il le sait. Alors à quoi ça sert de lui dire? C'est comme si que j'avais. Mes enfants me disaient, papa, ce matin, il faut que je prenne mon petit déjeuner. Hein? Papa, il faut que tu m'amènes à l'école. Et papa, il faut. Mais évidemment, je te mets tous les matins. C'est moi qui te fais dormir, c'est moi qui te fais machin, je le sais, j'ai pas besoin que tu me le répètes. C'est même honteux de lui répéter parce qu'il le sait bien. C'est honteux de lui dire. C'est comme si que mes enfants me répétaient toute la journée la même chose tous les jours. Ça va, je sais. Ouais. À quoi ça sert de prier? Parce que déjà, il y a un monde entre ce qu'on pense et ce qu'on va dire, et la parole, ça crée un lien avec Hachem, peut-être, à travers la prière. Alors c'est quoi le but de demander alors? De s'attacher à Hachem. Exactement. Ça veut dire que le but, c'est pas de demander. C'est le but, c'est de savoir que tu dépends de lui. Et le but, c'est de créer ce lien, en fait. C'est le but de la prière, c'est pas d'énoncer ce qu'on a besoin. C'est de savoir que ça ne doit passer que par lui. Et ce lien est fondamental. Hachem, il crée des banques. Vous savez pourquoi? Pourquoi on n'est pas tous des génies? Pourquoi on n'est pas tous des gens capables de faire que des misères toute la journée? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir la bonne santé tout le temps? Mais ces banques, ils ont été organisés. Vous pensez bien que ça a été organisé? Oui ou non? Pourquoi faire? Parce que si je n'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui. Alors que c'est parce que j'ai des manques que je vais faire appel à lui. Des fois, c'est des petits manques, des fois, c'est des manques énormes. Par exemple, on a dit une fois que quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez, 3 jours après la sortie d'Égypte, on s'est trouvé devant la mer Rouge. Bon. Et derrière nous, on entend les galops des chevaux des Romains des Égyptiens qui arrivent. Et à droite à gauche, il y a le désert. Qu'est-ce qu'on fait? On est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent. Et bien vous savez ce qu'on a fait? On a crié vers Hachem. Veïzarakou el Hachem. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de solution physique, on se tourne vers lui. Est-ce que Hachem, il a fait exprès? Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait jamais atteint ce niveau de lien avec Hachem. C'est de la provocation. Vous avez compris ce que ça veut dire? Hachem, il fait exprès de faire. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, on va tous mourir. Au lieu de me plaindre de ce que je ne peux pas réaliser, essaie de comprendre que le bon Dieu existe. Ouais. Quand tu as des situations dans ta vie, tu dis, mais de toute façon, on ne peut rien faire. Il n'y a aucune solution. Donc tu dis, ben, comment on va faire? Et on s'angoisse, mais comment on va faire? Il n'y a pas de solution. Comment? J'ai pas compris, mais Hachem, il sait bien que tu ne peux rien faire. Après, il t'a créé cette situation parce qu'il sait bien que tu ne peux rien faire. C'est comme on arrive en Israël et on nous rapporte qu'il y a des géants, ils mesurent dans la tour Eiffel, ils vivent dans des villes fortifiées, machin. Est-ce qu'on peut se battre contre des géants? Est-ce que physiquement on est capable, nous, des petits humains, de se battre contre des types qui mesurent 250 mètres? On ne peut pas. Et Dieu, il le sait ou pas? Mais évidemment qu'il le sait. Donc pourquoi il a créé ça? C'est pourquoi? Pour que tu fasses appel à lui. Parce que quand tu vas voir ce qu'il va faire pour toi, c'est là que ce lien il va être énorme pour toi. Il l'a fait exprès pour que tu t'attaches à lui. Pour que tu puisses dire un jour dans ta vie, pas de façon théorique, tu vas dire le Kriyat Shema tous les matins et tous les soirs. Non, l'amour, tu vas le ressentir. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Mais comment tu vas l'aimer? Parce que quand on t'a sauvé ta vie, quand on t'a mis dans une situation telle où tu ne voyais plus d'espoir, et qu'en priant à Hachem, en lui demandant, mais c'était fait organiser que pour ça, pour que tu fasses appel à lui, et qu'il va te sortir de ce problème, et tu diras, merci Hachem. Mais non, ce que j'ai construit dorénavant, ça crée une telle émouna en moi, cette émotion, elle est tellement forte, que maintenant, évidemment, ça m'encourage à continuer à faire la voie d'Hachem, que je ne peux plus trahir sa volonté, que mon Yitzhara, je vais le mettre de côté, évidemment. Quand il me dira, je vais attends, mais tu plaisantes ou quoi? T'as vu ce qu'il m'a fait? Vous avez compris ça? Ça veut dire que Hachem, il crée des situations de vie où il essaie de comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est dans cet esprit-là. Qu'on a été créé avec des manques que dans l'intérêt de créer des liens. Une fois, on a dit, ouais,
que, par exemple, vous voyez que, comment elle s'appelle, Rivka, qui est la femme d'Israël, elle n'a pas d'enfant. Ça fait 10 ans déjà. Et là-bas, c'est marqué, Vayater Yitzhak. Il a prié très 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 fortement Yitzhak, l'Enochach Ishto, en présence de sa femme, qui a Karai parce qu'elle était stérile. Il a prié en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. On a expliqué que, en fait, Yitzhak, il souffre de ne pas être père. Oui. Mais est-ce que sa femme, elle souffre pas plus que lui? Parce que, si elle mérite d'être mère, elle ne peut pas. Qu'elle sait pertinemment que la seule qui peut amener le bonheur à son mari d'être père, c'est elle. Mais elle ne peut pas lui apporter de bonheur. Et en plus de ça, elle a peut-être peur que si elle n'a pas d'enfant pendant 10, 15 ans, 20 ans, il va dire, écoute, ma chérie, c'était gentil, mais j'ai envie d'avoir une descendance. Et elle va divorcer, alors qu'elle aime son mari. Elle souffre beaucoup plus que lui. Oui, non. Vous savez ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va s'investir dans la souffrance de sa femme. Il va dire, dis-moi ce que tu ressens. Il va prier pour eux. En présence de sa femme, C'est-à-dire que la force de la prière, c'est d'arriver à changer des mondes. Parce que dès l'instant où un homme il comprend que sa femme elle souffre plus que lui, dans cette situation présente, il va s'investir de la souffrance de sa femme avec la sienne, et ensemble on va trouver la solution pour avoir des enfants. Il va prier fortement à Hachem en disant mais ma femme elle peut pas vivre, elle peut pas supporter d'être comme ça, et moi non plus, etc. Et donc c'est la prière qui va nous amener. Parce que pourquoi? Parce que vous pensez bien que la stérilité, c'est quoi la stérilité? C'est le fait il y a un tzaddik qui dort en nous, et le fait d'être en difficulté de la sorte, ça va nous amener à éveiller quelque chose qui dort. Et le Yitzhak avant la prière et Yitzhak après la prière n'a rien à voir. Le Yitzhak qui va voir sa femme tomber enceinte n'a rien à voir avec celui qui avait espéré la voir. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il voit de ses yeux vus que la prière elle a fonctionné. Et qu'Hachem il écoute ce qu'on dit, vous avez compris? Il est tout le temps présent, c'est évidemment comme ça. Seulement il y a des choses à atteindre qui doivent passer par la prière. C'est-à-dire que la Emouna, c'est la relation verticale la plus directe, c'est la prière. Évidemment. Donc pourquoi on ne va pas profiter de ce cadeau extraordinaire que de savoir que toutes les choses qui me préoccupent dans ma vie ne vont se solutionner que par lui. Et quand j'ai compris ça, parce que c'est lui qui crée et c'est lui qui me demande de lui demander de solutionner mes problèmes. Et bien quand je vais voir que ma prière elle va aboutir, vous pensez bien que ma relation avec Hachem elle va changer? Est-ce que c'est pas ça qu'il veut Hachem? Il veut pas que je lui demande, il veut que je demande à Hachem de faire que les choses elles se solutionnent par lui. C'est lui qui va m'aider, c'est lui qui va faire que... Moi je vois que je fais ce que je peux. Par moi, il m'a donné un niveau d'intelligence qui m'empêche de pouvoir lire la paracha toute la semaine. J'arrive pas, j'ai pas le temps. Mais peut-être que si j'étais plus intelligent, je pourrais faire même les commentaires et même les machins, mais seulement je n'ai pas cette capacité. Mais pourquoi tu lui demandes pas? Pourquoi tu lui demandes pas? Tu dis, j'ai fait teshuva, mais Dieu m'a pardonné. Ça veut dire quoi pardonner? Est-ce qu'il a enlevé le besoin que j'avais de la faute? Peut-être pas, parce que je vois avec tous les ans, je recommence la même erreur. Peut-être qu'il n'a pas été mochel, ça veut dire qu'il n'a pas pardonné, ça veut dire qu'il n'a pas enlevé. Et ben ça me dérange, parce que j'en ai marre de toujours faire la même chose. Alors je prie Hachem, c'est l'achlano avec nous. Ouais. Réfaïnou Hachem, moi je suis en bonne santé, mais je vois des gens mais j'ai pas envie de tomber dans cette précarité-là, j'ai pas envie. Donc je demande à Hachem de la santé, parce que j'ai envie d'avoir une avodat Hachem cohérente, et d'avoir la santé de pouvoir la pratiquer. Mais c'est ça la prière, vous comprenez ou pas? Tu demandes la parnassa, barech alenu, barechenu, c'est demander est-ce qu'on ait la prospérité. T'as besoin ou pas? Mais évidemment t'as besoin, donc demande-lui que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, que tu n'aies pas tes clients, tu vas les chercher à 50 km de chez toi, ou que tu vas des rendez-vous, des machins, ça ne marche pas. Ou alors tu vas livrer un client, il n'est pas content de ce que tu lui livres, etc. Non, il en a marre. Je veux pas, je veux que ça soit normal, j'ai envie d'avoir une vie normale parce que j'ai envie de me consacrer à mes mitzvot de façon libre. Pas que j'ai pas le temps de m'occuper de mes mitzvot, j'ai pas le temps de m'occuper de ma Torah parce que j'ai des problèmes à droite à gauche. Non, je veux te parler de ça tranquille, ça va? Que je gagne ma vie normalement et que je peux payer mon truc et que je m'occupe de mes enfants normalement, qu'on soit une vie équilibrée. Voilà. Et j'en ai besoin, t'en as besoin ou pas? Bien sûr. Et des fois, tu vas avoir des petits tracas. Juste pour ça. Juste parce que tu ne l'as pas demandé. Juste parce que ça ne t'a pas préoccupé. Tu n'as pas compris que tu as besoin de temps. Et bien ce temps-là, il est absorbé par ta vie professionnelle. Donc tu n'as plus le temps. Ben, peut-être que tu demandes à Hachem, écoute, j'ai pas le temps. Tu as envie de faire les mitzvot, mais j'ai pas le temps. Mais peut-être que donne-moi une parnassa qui me permet d'avoir du temps. Ça t'intéresse ou pas?
Ça t'intéresse ou pas? Ben oui. Parce que entre nous, on sait bien qu'il faut mériter le monde futur ou pas? Mais t'as même pas le temps. Il faut bien mériter le monde futur. Et ça va passer par des mitzvot. Mais est-ce que tu as le temps de les faire? Est-ce que cette question, tu te l'es posée un jour? Tu dis, voilà, tu passes 8 heures à dormir, tu passes 8 heures à travailler, et entre-temps, entre manger, entre machin, entre tes obligations, tes courses, qu'est-ce qui te reste? Le soir, un petit film à la télévision, qu'est-ce qui te reste? Bah, pas grand-chose. C'est-à-dire que l'essentiel de ta vie, il va se passer devant la télé, devant ton boulot et devant ton lit. Bon, là, t'as pas un problème? Tu dis, avec le peu de temps qui reste, tu crois que tu vas mériter quoi, franchement? Eh ben, t'as un problème de temps. Et ben, tu dis, Hachem, écoute, mon travail, il me prend beaucoup de temps. Peut-être que si je pouvais gagner autant avec moins d'heures, ça me permet. Est-ce que tu as envie de libérer du temps? Est-ce qu'on a envie de consacrer du temps? Et c'est dans ta prière que tu vas demander ça, mon vieux. Tu dis, ouais, mais il faut que je gagne ma vie parce que cette maison à Nice, il faut bien la payer quand même. J'ai compris, mais est-ce que tu avais besoin de cette maison à Nice? Et cette maison en Israël, ouais, mais attends, la bagnole que j'achète est comme ça. Tu as besoin? Peut-être que tu mets ta tête dans quelque chose qui va durer 120 ans, alors que tu lâches l'éternité. C'est dommage. Ça se réfléchit, ça. Ouais. Mais cette intelligence-là, il faut demander à Hachem de l'amour, peut-être aussi. Non? Et d'avoir le temps, et le temps là-bas. Je dis parce que préoccupé, parce que des fois, ils ne sont pas tout le temps livrés à les gens, et puis l'autre il me téléphone, machin, et puis ma tête elle est comme ça, et j'arrive pas à me concentrer. Peut-être que tous ces petits problèmes, ils ont été faits pour que tu demandes à Hachem, écoute, tu peux pas me libérer tout ça un peu? Non, tu peux pas faire que... Ça te préoccupe pas, ça? Mais quand tu sais que ce problème te touche, et qu'il n'y a que Hachem qui peut te libérer, tu dis, oh, les clients, j'attends, ils viennent pas. Et ben justement, il a fait exprès Hachem qu'ils viennent pas. Pour que tu pries Hachem, et tu dis, écoute Hachem, j'ai besoin d'avoir un part à ça, écoute les clients, il faut qu'ils viennent, parce qu'ils viennent pas. Et quand tu es préoccupé par ce que tu demandes, est-ce que tu as une Sarah, il va t'embêter? Mais non, parce que c'est vital. Mais est-ce que les choses, est-ce qu'il y a une bracha qui n'est pas vitale? Est-ce que les bénédictions qu'on dit dans la Mina, il y en a une qui n'est pas vitale? Mais bien sûr, tous elles sont vitales. Donc il faut que tu te préoccupes de ce que tu m'as. Pas du tu lis comme ça. J'ai fait ma prière, voilà, je me suis rendu quitte. Dieu, il m'a demandé, je l'ai fait, je lui ai fait plaisir. Comme si Dieu il avait besoin qu'on lui fasse plaisir. Ouais. Il dit, voilà, il m'a demandé de faire ça, je l'ai fait, il m'a donné le signe, je l'ai mis, là, ça va, il est content. Là. Mais non, il faut que vous compreniez que c'est que des liens logiques. Il fait exprès Hachem pour qu'on prie et qu'on arrive à se retrouver un jour. Parce qu'à 120 ans, on va se retrouver, hein. Mais il faut qu'on crée ce lien quand même. Donc plus il est solide, plus le là-bas il est grand. Et moins il est solide, c'est comme les élèves devant et les élèves derrière. Ceux qui ont s'intéressé devant, et puis après derrière. Mais on s'intéresse à tout le monde, mais bon, peut-être un peu moins. Mais la proportion de proximité, elle va dépendre de ça. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Mais peut-être que j'ai besoin de créer un lien parental avec Hachem, parce qu'il y a Avinu, et aussi Melech Haolam, Dieu il est le roi du monde. Donc il y a ces deux rapports de vie avec Hachem, à la fois comme mon père. Donc j'ose demander, j'ai un lien de parenté, comme c'est qu'on était père et fils, quoi. Mais ça, ce lien, je l'ai compris parce que j'ai respecté mon père aussi. Ouais. Par exemple, si un père, il est un mauvais père, un père est un mauvais père, ouais. Il est dur, il est machin, il fait le flic à la maison et tout ça, il donne pas envie, quoi. Ouais. Il dit, j'aurais préféré que mon voisin soit mon père, parce que mon père... Si c'est un mauvais père, vous savez ce qui se passe? C'est que l'enfant, il ne peut pas aimer son père, puisqu'il est mauvais. Comment voudriez-vous qu'il arrive à atteindre un jour Hachem? C'est-à-dire qu'on porte la responsabilité des bons pères. Pourquoi? Parce que quand on est des bons parents, on permet à nos enfants d'avoir la conception du père. Et d'arriver à faire un raisonnement a fortiori que si déjà mon père, alors Hachem, mon père a fortiori. Mais ce raisonnement ne pourra pas se faire, parce que je suis un mauvais père. Il faut faire attention à ça. Il avait un père qui était vraiment un dieu, idolâtre, oui. Qu'il a même vendu. Après, c'est un travail. J'ai dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir un mauvais père ou un bon père? Non, mais c'est pas. J'ai compris ce que vous dites. Il a vendu son fils, et pourtant ça empêche Abraham de devenir le plus grand des papas. C'est quoi la meilleure des choses? C'est d'être un bon père ou d'espérer que son fils, malgré que je sois un mauvais père, il va s'en sortir? Donc c'est ça que je dis. Il faut faire attention parce qu'on crée des obstacles. Au moins pour lui. Ça va? Il faut l'inviter aussi à me respecter alors qu'il me craint. C'est un travail, donc il y a un travail qui doit se faire d'ailleurs. Et ce travail de conscience doit se faire en famille. Pour permettre de basculer. Que mes enfants, ils soient logiques. Que mes enfants, ils puissent atteindre des niveaux qui vont passer aussi parce qu'ils ont compris des notions. Ça va? Elles sont physiques et elles basculent sur le spirituel. Parce que le spirituel, c'est virtuel. Et il ne faut pas que ça reste virtuel.
parce qu'il s'arrive à le bouffer. Parce que le besoin, il est plus fort que la virtualité. Le désir est plus fort que ça. Donc il faut qu'on soit des notions, il faut qu'on soit des émotions pour arriver à faire que justement on puisse ressentir et réagir à des situations qui nous font réagir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la Vodat Hashem. De servir Hashem avec des émotions et qui va faire que, voilà. Vous avez compris? C'est pour ça que... Hein? Tomber sur le plus mauvais des pères, Oui. et devenir le plus grand des Exactement, parce que je ne veux pas ressembler à mon père. Voilà, exactement. Ce sont des émotions. Il y a des gens qui ont vu souffrir leur mère. Ouais. Il y a des gens qui vont faire l'inverse. Ils vont dire, tiens, ma mère, elle a toujours été domptée par mon père, elle n'a jamais osé parler, machin, et ma femme, elle ose. Mais ma mère, elle n'a jamais osé. Comment ça se fait que ma femme, elle ose faire ça? Ouais. Je lui dis, mais comment ça se fait que toi, tu as pris le rôle de ton père et pas le rôle de ta mère? Pourquoi tu n'as pas souffert pour elle? Au lieu de dire, non, non, je vais faire la dictature chez moi. Pourquoi tu n'as pas souffert de la souffrance de ta mère? Et que dire, mais jamais ma femme, elle se ferait subir une chose pareille. Pourquoi tu ne tires pas des leçons de la vie? Ça va? Plutôt de vouloir copier sur la vie. Non, des fois, il ne faut pas copier, des fois, il faut faire l'inverse. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, Chazak. On va dédier le cours, oui, pour...